Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'arène. J'ai tué et brûlé la panthère d'un ministre en fonction. Dixit Guy Parfait Songuer. Notre invité ce soir se fait aujourd'hui apôtre et universitaire, quoique l'université camerounaise l'ait déclaré non habilité à enseigner sur les campus camerounais. Alors, qui sont nos protagonistes ce soir? Suivons plutôt cet élément. Ce soir, il y a 4 invités aux casquettes tantôt contradictoires, tantôt complémentaires. Enfin, le principal, c'est lui, Guy Parfait Songuer. Il est venu de Douala sur invitation. Et il répond à une invitation comme c'était déjà le cas il y a quelques années, quand Dieu lui a parlé. Oui, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé en ces termes, dit-il, va et guéris. Et depuis, le docteur politologue, méconnu de la chancellerie des autres académies du Cameroun, s'y consacre. Mais lui, il affirme ses compétences divines, spirituelles et intellectuelles. Curieux destin de celui qui soigne pour rien, devenu un maître, celui de l'intelligence et de la vie au-dessus de tous. Cette vie, Jean-Olivier Ouna la connaît. Journaliste et animateur de plateau à la CRTV, Jean-Olivier Ouna connaît l'apôtre Jean, dont il connaît les messages, malgré son travail mondain qui consiste à parler à la radio comme à la télé. Et c'est le cas depuis les années 90, lui qui naissait en janvier 1977. Jean-Olivier Ouna aura pour voisin ce soir Georges Parfait Oundi. Et pour cause, il est devenu un pèlerin à la quête du meilleur sous toutes ses formes. Ce journaliste ne recule devant rien. Sa dernière une au quotidien mutation avait trait à la sécurité. Il sait faire les titres, un avantage qu'il partage désormais avec son ancien directeur de publication Xavier Messé, qu'il a retrouvé au journal L'Anecdote. Enfin, mais pas de moindre, Serge Mebikoy, le sociologue qui a atterri dans les médias avec humilité. Serge Mebikoy n'a pas encore engagé sa thèse de sociologie en doctorat. Le virus du micro l'a piqué et il travaille comme chef du service politique et économique à la radio Tchéméniciantou à Yaoundé. Il sera l'acteur majeur dans le duel face à Guy Parfait Songuer. Ainsi est planté le décor. A tout de suite. Je m'en vais accueillir donc les protagonistes de ce programme. Je ne vais pas commencer par Guy Parfait Songuer, mais plutôt par Jean-Olivier Ouna. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, je suis Pierre. Vous travaillez pour le compte de la télé et la radio à capitaux publics CRTV. Alors, le phénomène angélique, on vous appelait ainsi à un moment donné de votre histoire professionnelle. Cela a toujours valeur? Oui, ça a toujours valeur. On m'appelait comme ça depuis 1989, quand j'arrive à la CRTV. C'était exactement le 8 décembre 1989. C'était un vendredi. Et depuis ce jour-là, on m'a toujours appelé comme ça. Les jeunes trouvaient en tout cas que j'apportais quelque chose de nouveau aux côtés d'un aîné à qui je dis bonsoir, folie d'Iran. Alors, quand on dit phénomène angélique, tout ce que vous faites, c'est en accord avec la volonté divine? Allez savoir, certains peuvent le penser également lorsqu'on se rappelle que mes travaux en DEA sur la psycholinguistique s'apportaient sur la justice et la sorcellerie. Tout à fait. Parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on a eu, on vous a détecté pour cela. Inspiré par les anges. D'ailleurs, l'homme n'est-il pas qu'une inspiration de quelque part? Certains pensent Dieu, d'autres disent une force surnaturelle, d'autres pensent une lumière, en tout cas. Peut-être aux dernières heures de votre vie, je vous souhaite une longue vie. Vous seriez éventuellement pasteur, prêtre dans une église dite réveillée? Je ne sais pas si je serai pasteur, mais je pense qu'aujourd'hui, je remplis peut-être déjà toutes ces fonctions. Je n'aurais pas été journaliste, que certainement j'aurais été prêtre à une époque donnée de ma vie. D'ailleurs, j'ai eu pour maître d'internat l'abbé. On l'appelait comme ça à l'époque Jean-Marie Benoît Bala, devenu Monseigneur. Ben voilà, on l'appelait Monsieur Honnêteté. Nous étions donc sur les pas pour être justement sur ce chemin-là en tout cas. Infiniment merci d'être venu dans l'arène ce soir. J'accueille également Georges Parfait Oundi. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Le démissionnaire de transfuge du quotidien Mutation en septembre 2017. Vous êtes bien dans votre nouvelle casquette au quotidien, je veux dire l'hebdomadaire L'Anecdote. C'est devenu hebdomadaire depuis 2 semaines déjà, depuis le début du mois, depuis le début d'année, le 8 janvier très exactement. Oui, ça va, il y a des moyens qui sont mis à disposition, tout va bien pour le moment. On essaie de remettre ce journal à un niveau plutôt acceptable. Je ne pas dire qu'il ne l'était pas avant. D'accord, vous dites la prière combien de fois par semaine, vous, personnellement? Personnellement, moi je dis la prière tous les matins et tous les soirs. Tout à fait. Bienvenue dans l'arène également. Je m'avais donc accueilli celui qui vient d'arriver dans les studios de Canal International il y a quelques moments seulement. Guy Parfait Songuer. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'arène. Merci. Vous êtes tout souriant? Oui. Quelles en sont les raisons? Je suis toujours bien dans ma tête et bien dans mon esprit. Vous êtes bien apôtre? Oui. Et aussi universitaire? En effet. Apôtre?
Mais c'est ce que ma carte professionnelle précise, apôtre conférencier international, et je le suis. Vous avez passé cet examen où? Partout où il y a des hommes de Dieu, il y a des systèmes de reconnaissance de leurs dons. Il y a des organisations pour ça. Donc. Alors, qui a signé votre carte d'apôtre international? Cette carte est offerte par la MEVIPAC, qui est la mission évangélique de vie et de paix du Cameroun. C'est une carte magnétique, électronique, pour dire, internationale, qui a été utilisée. Bienvenue dans l'arène. On va parler beaucoup de religion et spirituelle ce soir, avant d'avoir parler des religions, parce que la religion, ça m'intéresse pas. On verra bien ce que vous allez en dire. Vous êtes également universitaire. Le temps pour moi de lancer les hostilités, mais juste derrière cette retransmission, je vais dire cette transition, ce après quoi les hostilités vont s'ouvrir. À tout de suite pour la suite. Jean-Olivier Ouna, ainsi qu'à vous, Georges Parfait-Oundi, les débats sont ouverts. Vous me permettrez de poser la première question à M. Guy Parfait-Songuer. Vous dites être un apôtre. Alors, c'est un appel de l'Église ou c'est un appel de Dieu que vous avez reçu? D'ailleurs, racontez-nous un peu les circonstances de cet appel. Il se trouve qu'en 2014, je rencontre un homme de Dieu qui ne se revendique pas d'une église, mais qui enseigne, quoi. Il a un cadre dans lequel il enseigne. Il parle beaucoup de la parole de Dieu avec liberté, à une mémoire même de la parole et des textes bibliques assez surprenantes. Je le rencontre, c'était un ancien camarade. Il s'appelait Jean-Paul. J'ai dit il s'appelait parce qu'il est décédé entre-temps. Il me parle de Dieu sans vouloir m'amener dans un couloir. Il me parle de la volonté de Jésus-Christ par rapport à ce que le continent africain finira par reprendre sa position de numéro 1, comme à l'époque, à une certaine époque. Et au fur et à mesure que je l'écoute, je suis intéressé. Mais ça, jusque-là, je ne suis pas captivé parce que c'est juste un intérêt. Mais il commence à me saisir en me disant des choses que personne n'était censé savoir. Et il était évident qu'il n'était pas censé, en tout bon sens, savoir ce genre de choses. Il me demande pourquoi des gens, tu es un enseignant d'université, non, j'ai dit oui. Il dit pourquoi des gens qui sont au pouvoir veulent te tuer. On est en 2014. Je lui demande, tu parles de quoi? Il dit, ça coïncide avec votre date de déchéance? Non, non, non. La déchéance a eu lieu bien après. Bien après. Je suis toujours enseignant d'université et chercheur en 2014, puisque j'ai obtenu le doctorat il y a 13 ans. On parlera de cet aspect de votre vie tout à l'heure. Il m'explique un certain nombre de choses. Après, il m'explique ce qui a été fait contre moi sur le plan ésotérique. Il me dit, on t'a fait ceci, et il parle pratiquement des frères maçons, on a fait ça. Il fait une prière pour moi, il me donne un programme de prière que je dois respecter de façon autonome. Je respecte le programme de prière. Au bout de quelques 3 semaines, je commence à voir des anges, en temps d'éveil comme en temps de sommeil. J'avais été préparé pour ça. Vous avez vu les anges? Oui, j'ai commencé à voir des anges. Et au fur et à mesure que je suivais les enseignements, que je respectais le programme de prière, que j'alignais le programme des jeunes secs. Bon, entre les jeunes secs de 3 jours ou ceux de 7 jours, je suis passé par tout ça. Mais surtout l'attachement à la parole, la prière, les louanges, l'adoration. Toujours à travers la discipline personnelle, beaucoup de choses se sont structurées, se sont faites. Entre-temps, il est décédé et moi, ma croissance a continué de façon formidable. Il est à vous, hein, Jean-Olivier, ou Georges Parfait? Guy Parfait-Songuer, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous remarquerez que je ne veux pas mettre un qualificatif devant votre nom parce qu'à la fin, on ne sait pas comment vous appelez, soit révérend, soit professeur, soit docteur, ou encore, je ne sais pas trop. Mais je crois que vous prenez conscience que vous êtes quand même un cas atypique dans la société camerounaise de nos jours. C'est-à-dire vous êtes passé par toutes les étapes. Vous venez de parler tout à l'heure de déchéance au niveau de votre parcours académique. Et après, vous vous retrouvez subitement éclairé, je peux dire ça comme ça. Si on vous demandait de vous définir actuellement, qui est Guy Parfait-Songuer? Je suis d'abord un enseignant d'université et chercheur. Je suis consultant, je fais du consultanat en tant que coach en développement personnel. Jusqu'à présent, j'ai écrit plusieurs ouvrages là-dessus. Je suis chef d'entreprise et je suis apôtre hors classe. J'ai un mandat planétaire dans lequel je jouis des avantages qu'avoir le don de prophétie, le don de délivrance, le don de guérison, le don de miracle, le don d'enseignement ou encore appelé généralement évangélisation. Et je jouis d'un autre facteur que beaucoup d'hommes de Dieu ignorent. J'ai un ministère de guerre. Je fais vraiment la guerre au niveau spirituel. Vous savez quand même que nous vivons dans un monde très normé. Alors, tous vos qualificatifs, de qui les tenez-vous? De Dieu. Et lorsque Dieu donne des qualificatifs, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Il n'est jamais arrivé que je vienne dans un pays
ou dans une ville sans que les prophètes, les apôtres ou des pasteurs reçoivent des révélations. 1. Sur mon arrivée. 2. Sur ma mission. 3. Sur qui je suis. Et en principe, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il s'arrange toujours, s'il envoie son enfant quelque part, à ce que les autres sachent qui arrive. C'est pourquoi dans tous les pays où je passe, il y a toujours des gens qui viennent au séminaire, qui viennent à la croisade, parce que l'Esprit Saint leur a dit de venir, pas parce que je les ai invités. D'accord. Alors vous êtes aujourd'hui, vous avez dit apôtre. Oui. Ça, à une époque donnée, et il n'y a pas longtemps, on vous a appelé général de Dieu, parce que vous avez un ministère de guerre. Juste pour savoir, mon général, la guerre contre qui? Et pendant qu'on y est, comment sait-on qu'on est apôtre? Bien. Ou en d'autres mots, qui a authentifié votre vocation d'apôtre? Ce qui authentifie la vocation d'apôtre, je vais parler dans le terme d'abord purement biblique. L'esprit des prophètes est soumis à celui des prophètes. Ce sont les prophètes qui approuvent un prophète. De façon simple, parce qu'on peut globaliser, même si dans la catégorisation, c'est pas d'abord prophète. Les plus grands sont les apôtres, en dessous des apôtres, vous avez les prophètes, en dessous des prophètes, vous avez les évangélistes, en dessous des évangélistes, vous avez les pasteurs, et en dessous, vous avez les docteurs. Une classification purement personnelle, non, elle n'est mais pas qui personnelle. ne peut être appuyée par aucun Elle n'est texte pas biblique. personnelle, elle est biblique. Elle est biblique. C'est la catégorie telle que Jésus-Christ l'a établie, l'Église, les 5 ministères de Jésus, que Jésus-Christ a établis, c'est dans cet ordre-là. C'est une révélation qui est faite par vous, par vos analyses personnelles. Mais pourtant, quelqu'un d'autre pourrait vous dire que lorsque le Christ a appelé ses premiers apôtres, d'un, il n'était pas apôtre, et de deux, il n'a jamais formellement institué une hiérarchisation, même à côté de lui. Non, vous ne pouvez pas ignorer la hiérarchie entre les apôtres et les prophètes. Les apôtres sont plus grands que les prophètes. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Les prophètes sont plus grands que les évangélistes. Les évangélistes sont plus grands que les pasteurs. Les pasteurs sont plus grands que les docteurs. Et vous, vous avez été le dernier niveau, vous êtes apôtre. Alors qui authentifie justement donc s'il vous plaît, votre c'est foi? même mieux que ça. Je suis apôtre hors classe. Je le dis et je l'assume. Maintenant, je vais aller plus loin. Le système dans lequel les églises dites de réveil, on devrait me dire historiquement les églises... Mais peut-être qu'il faut achever avec la préoccupation de Jean-Olivier. Je vais répondre à la question qu'il a posée. C'est pourquoi je vais prendre cette route. Ce système est un système qui est normé dans lequel on peut trouver de véritables hommes de Dieu. Et ces hommes de Dieu reçoivent des messages et ils sont très nombreux à recevoir un message qui sont de vrais hommes de Dieu, même si les vrais hommes de Dieu ne représentent pas la majorité parmi ceux qui disent l'être. J'ai déjà reçu des messages des hommes de Dieu de plusieurs pays qui me contactent de plein de façons à cause de ce que Dieu leur dit de moi. Je prends un exemple simple, d'accord? La première fois que je vais aux États-Unis, je tombe sur une prophétesse qui dit ceci. Elle fait ses déclarations. La vidéo est sur Internet jusqu'à aujourd'hui, où elle explique que la mission que j'ai reçue de Dieu est de former l'élite de Jésus-Christ. Je ne me rappelle pas de son nom jusqu'à aujourd'hui. Former l'élite de Jésus-Christ à travers la planète Terre. Et je vais me déplacer de pays en pays. Je mettrai le temps que Dieu lui veut que je mette dans un pays et je continuerai afin de former seulement l'élite. Je ne la connaissais pas avant, elle était venue ce jour-là. Guy Parfait Songuer, vous allez retourner là dans les circonstances qui vous ont amené à avoir cette onction. Je vais vous poser deux petites questions à la suite de Jean-Olivier. Que vous inspire la disposition biblique selon laquelle, enfin suivante, Éphésiens, vous en savez autant que nous, sinon 10 fois mieux, au chapitre 4 et au verset 11. Ce verset biblique renvoie à quoi? Je n'ai pas la prétention d'avoir la mémoire complète de toute la Bible dans la tête. Mais comment vous parlez sans référence biblique? Je parle... Les révélations doivent être contenues, doivent viser les dispositions bibliques. C'est que vous dites très bien. Mais je ne pense pas qu'on évalue un apôtre sur sa capacité à réciter la Bible. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Comment est-ce que vous causez avec la Dieu, dimension. Oui, Lorsqu'on cause avec Dieu, c'est à travers ce qu'on appelle le don de prophétie. Le don de prophétie a deux axes. Soit vous entendez Dieu vous parler dans la poitrine, en temps d'éveil, soit dans la tête. Vous recevez soit par révélation, soit directement dans... Vous avez dit au début de cette émission que vous étiez un apôtre, pas un prophète. C'est-à-dire celui qui est consacré à l'ouverture des champs missionnaires, question d'implanter les églises, c'est bien cela. C'est vrai. Et vous parlez en même temps de prophétie et de prophètes. Le don de prophétie est différent du ministère prophétique. C'est pas la même chose. Non, je veux dire, vous êtes un prophète, vous vous définissez comme étant un apôtre, pas un prophète. Oui, effectivement. Mais vous parlez de deux à la fois, M. Guy Parfait. Non, c'est parce que vous ne comprenez pas le langage technique. Dites-nous donc. Je dis que le don de prophétie ne fait pas d'un individu un prophète. Le don de prophétie fait partie des dons
qui sont les plus répandus d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez un canal communicationnel avec l'Esprit Saint. Ça ne fait pas de vous un prophète. On n'a même pas besoin d'être prophète pour avoir le don de prophétie. Vous êtes un apôtre. Oui, et le don de prophétie est très différent de l'autorité prophétique. J'ai encore l'impression, quand vous parlez de don du ministère de la guerre, il n'y a pas très longtemps, on a connu un autre qui avait un ministère. Lui, il disait va et raconte. Vous, c'est va et guéris. Mon général, c'est très proche là. Est-ce que vous n'essayez pas de piocher dans le champ de quelqu'un d'autre? La première chose que je vous dis, c'est que l'expression va et guéris ne vient pas de moi. D'un point de vue de ma mémoire, je me rappelle pas avoir donné les choses comme ça. J'ai déjà fait plusieurs médias nationaux et internationaux où j'ai expliqué mon appel. Il y a de longues émissions d'1 heure, 1h30 sur lesquelles on s'est appesanti sur tous les process par lesquels je suis passé. Je n'ai pas cette formule dans ma mémoire. Ça, c'est d'un. De deux, il est extrêmement important de comprendre qu'un homme de Dieu ne vient pas pour se comparer aux autres. Il est là pour faire son travail. Nous ne sommes que des instruments. Je ne me compare à personne. Si quelqu'un dit qu'il est général, il faut qu'il le prouve. Ce que je sais, c'est que les généraux sur terre, nous ne sommes que 7. Et nous sommes tous des Africains. Tous, et un par pays. Et il y en a un autre au Cameroun en dehors de vous? Sans aucun doute, aucun autre ne peut dire au Cameroun qu'il est général. C'est qu'il ment. Moi, ce qui m'étonne avec vous, docteur Guy Parfait Songhai, tout simplement, c'est que vous avez la capacité de rendre votre apostolat très scientifique. Sur quelle base est-ce que vous allez pour que, parce qu'on a quand même connu ceux qui ont marché à côté de Jésus, n'étaient pas des grands hommes de science, c'était des pêcheurs, c'était quelques collecteurs d'impôts et tout le reste, mais vous rendez cela très scientifique. Sur quelle base est-ce que vous pouvez expliquer scientifiquement Dieu? Ok. Je jouis d'un avantage, c'est que j'ai été formé par l'Esprit Saint sur la science. C'est pourquoi ces choses qui sont restées longtemps opaques, je peux les expliquer de façon scientifique. Et je vais aller dans votre couloir pour qu'on soit plus confortable. La démarche scientifique, c'est la prouvabilité, attestabilité et vérifiabilité. Quand quelqu'un démontre, il faut que ce qu'il dit soit attesté, qu'on puisse prouver, qu'on puisse vérifier. Je donne un exemple. Le Seigneur m'a enseigné d'abord sur la structure du réel. Le réel est bidimensionnel, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. L'être humain a été créé dans un environnement bidimensionnel, lui-même il est bidimensionné, et il est victime, qu'il le veuille ou pas, du fait qu'il soit un être bidimensionné. Je vais donner les passages bibliques maintenant, pour que ce soit scientifique. Parce qu'en études postdoctorales, parce que je suis dans les études postdoctorales ailleurs, la Bible est un ouvrage de référence. On peut utiliser la Bible pour attaquer une thèse de doctorat. Beaucoup de gens ne le savent pas. Quand vous prenez 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, vous voyez bien que l'homme est composé esprit, âme et corps. Mais en fait, quand vous avez l'âme et l'esprit, c'est la dimension immatérielle. Et quand vous avez le corps, c'est la dimension matérielle. Si vous voulez comprendre le rapport entre l'âme et le corps, vous lisez Jacques 2, 26 qui précise que la foi sans les œuvres est aussi morte qu'un corps sans âme. C'est-à-dire que c'est l'âme qui nourrit le corps. Par exemple, quand je forme les médecins sur les questions de médecine, pour leur montrer les limites de la médecine, je leur explique toujours que vous considérez la mort quand vos appareils estiment qu'il n'y a pas de vie. Pour moi, la mort, d'un point de vue de la science de Dieu, n'existe que quand l'âme est sortie du corps. Donc même si les appareils montrent que quelqu'un est mort, tant que Dieu me dit qu'il y a l'âme dedans, moi je vous dis qu'il est vivant. Et conclusion, Guy Parfait serait capable de rêver quelqu'un qui est déclaré scientifiquement mort? Si Dieu le veut, oui. Je ne suis qu'un instrument. C'est là que vous êtes arrivé dans l'histoire de votre... Jusqu'ici, je n'ai pas encore eu la grâce de ressusciter un mort. Je n'ai pas encore eu ça. Mais je sais que ça va arriver. Alors, vous dites parler généralement sur le contrôle de l'Esprit Saint. Est-ce l'Esprit Saint qui pousse le docteur Guy Parfait Songhai à menacer le président Biya dans une vidéo publiée sur Internet? Je réponds oui. L'Esprit Saint vous demande de contester une autre autorité. Oui. Si nous partons sur le principe que tout pouvoir vient de Dieu, le pouvoir que vous avez vient de Dieu, celui du président Biya vient de Dieu, et donc vous combattez quelqu'un qui a eu un autre pouvoir venant de Dieu. C'est confortable parce que vous avez d'abord un premier problème, c'est qu'il faudrait trouver mon identité. Je suis Moïse, avec toutes les ressources de Jésus-Christ. Vous êtes Moïse? Oui. J'explique. Qui est Moïse? Historiquement, Moïse est un prophète majeur qui avait pour mission de sortir le peuple d'Israël de la captivité. Il avait pleine autorité face au roi le plus puissant de l'époque, Pharaon. Il a arraché ses frères de la captivité. Et lorsque Pharaon a montré l'arrogance, Dieu l'a puni. D'abord, vous avez les 10 plaies qui sont connus, et ensuite le fait que Pharaon ait perdu son armée. Je suis dans la position de Moïse. Et quand je suis dans la position de Moïse, maintenant je vous fais le parallèle
À l'époque de Moïse, Pharaon était un individu physique, avec une captivité physique et un peuple physique. À l'époque d'aujourd'hui, Pharaon est un individu spirituel, avec une captivité spirituelle qui est marquée par les envoûtements, les possessions, etc. Et un Canaan spirituel, une Égypte spirituelle. Dans la position de Moïse, vous essayez, je vous tape sur les doigts. Que vous soyez chef d'État, ça vous regarde. Et je cogne dur. Tant que c'est mon père qui me demande de faire ça. Mais je reviens quand même à la question qui parle. Non, il faut que vous l'humilité. Répondez à la question de l'humilité est forcément quelque chose qui fait partie de Olivier, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Il n'y a rien à voir sur l'humilité quand l'autorité de Dieu veut régler les comptes dans un pays. Ce n'est pas une question d'humilité. Parce que vous croyez que l'humilité que vous êtes en train de brandir va permettre de tolérer les injustices. Je suis un justicier. Tout à fait. Alors, Guy Parfait Songhai, permettez qu'il relance quand même le débat. Je vous en prie. Est-ce que vous savez que Moïse était un général? Edmond orateur est un bon auditeur. Est-ce que vous savez que Moïse était un général? Vous permettez, s'il vous plaît? Permettez qu'il pose la question, il vous relance d'ailleurs. Et qui me laisse finir. Moïse était humble. Moïse était bègue. Il avait du mal à parler. Mais à aucun moment ne s'est-il jamais rappelé un jour qu'il était loin de Dieu. Aussi n'a-t-il jamais élevé la voix devant Pharaon. C'est toujours Dieu m'a dit de. Alors quand je vois Guy Parfait Songhai qui dit peu importe que vous soyez le président de la République, je tire sur vous. Alors quel enseignement Guy Parfait Songhai? Bien. Est-ce que je peux répondre? Y a-t-il moyen d'avoir un respect pour l'autorité? Est-ce que je peux répondre et qu'on me laisse finir? Allez-y. Vous faites de la confusion parce que vous restez gérer les choses spirituelles avec la sensibilité matérielle. Moi, je suis dans une position de guerre. Il y a des gens qui sont victimes de violence, d'injustice, d'envoûtement, de possession, de blocage, etc. Et j'identifie les gens en face. Vous êtes sans ignorer, j'ai dit ici, à Canal 2, que j'ai travaillé pour ce pays dans le secret pendant longtemps, sur des choses graves, que j'ai sauvé le président de la République en fonction d'un coup d'État. Vous avez entendu quelqu'un me faire un droit de réponse dessus? Jamais. Je connais les dossiers dans ce pays que certains ministres, même en fonction, ne connaissent pas. J'ai traité comme ça. Et comment vous avez fait pour les connaître, pour mettre la main dessus? Ils m'ont localisé. Ça fait plus de 7 ans, ils ont commencé à m'exploiter et jouer avec moi. Ils m'ont coulé une entreprise en faisant ça. Alors, Guy Parfait Songhai. Non, vous allez y aller, hein, oui, je vous en prie. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire, vous êtes dans la posture d'un frustré, de quelqu'un qui a travaillé avec des amis? Ah, ça c'est très intéressant. Je ne pouvais pas grandir en tant qu'homme de Dieu tant que je n'avais pas pardonné au gouvernement camerounais. Vous ne pouvez pas grandir. Donc vous avez pardonné au gouvernement? C'est ça qui m'a fait grandir. D'accord. Vous avez pardonné au gouvernement camerounais? Absolument sûr. Vous n'êtes plus frustré? Non. Mais lorsque vous avez donné des jours précis à Paul Biya, quitter le pouvoir, sinon vous savez ce que je suis capable de faire. Cela n'est jamais arrivé. Olivier, où en est donc Olivier, je vous mets au défi. Rentrez écouter la vidéo. Ce que vous venez de dire n'est pas dans cette vidéo. Je suis rentré écouter cette vidéo. Une chose, monsieur, c'est que vous avez déclaré. Vous avez déclaré que le gouvernement camerounais a voulu attenter à votre vie. Ça, vous le reconnaissez. Mais je l'ai déjà dit ici à Canal 2. Est-ce qu'il y a un débat dessus? Je l'ai dit à Canal 2 d'abord. Ah, vous attendez les preuves, hein? Bien sûr. C'est une accusation. Vous n'avez pas parlé de probabilité. Attendez un peu. Donc, une déclaration, c'est comme l'amour. Vous les journalistes, vous attendez les preuves de ce qu'on a essayé de m'assassiner. Qui va vous les offrir? Mais c'est vous qui déclarez qu'on a essayé de vous assassiner. Bien, ok, allez, allons-y maintenant. La dernière fois que j'ai été à l'émission qu'on appelle Canal Presse ici, j'ai expliqué que le directeur du cabinet civil m'a fait venir à son bureau pour me menacer. On ne parlera pas de ça ce soir. Vous ne voulez pas parler de ça, mais vous voulez les preuves, non? Allons-y maintenant. Non, je parle des preuves matérielles dont il parlait. Ah, ça, c'est pas une preuve matérielle. Non, vous ne pouvez pas démontrer. Vous dites que c'est un rendez-vous et vous n'avez pas la vidéo, vous n'avez pas les preuves du rendez-vous. Mais dites-nous, lorsque vous étiez encore enseignant d'université, lorsque pendant des années vous avez été mon invité sur les plateaux de télévision, à aucun moment vous n'avez semblé être contrarié par toutes ces injustices que vous combattez. Je n'avais pas la grâce que j'ai aujourd'hui. L'homme de Dieu a un privilège exceptionnel, c'est que son niveau d'information est... Vous n'étiez donc pas homme de Dieu à l'époque? Quel esprit aviez-vous à l'époque du Parfait Songhai? J'étais enseignant d'université. Tout le monde sait quand j'ai eu le doctorat, j'ai été recruté dans... On parlera de ce doctorat tout à l'heure. Et vous n'avez jamais eu l'esprit de Dieu qui vous dit quelque chose? Je n'ai pas fini. Même dans le baptême que vous avez... Allez, en vertu... Non, Guy Parfait Songhai, en vertu du temps et on va dire... on est là pour écouter les questions, pour répondre. Non, vous allez répondre, soyez-en rassurés. Mais le moment est venu pour qu'on accueille Karel Mezacheck
qui nous a rejoint. C'est un moment important de cette émission. Elle va vous interroger sur ce qu'il est convenu d'appeler les éléments du jardin secret de Guy Parfait Songhai. C'est dans mes préférences. Ce sera dans un instant seulement. Karel Mezatia, bonsoir. Vous avez oublié Toya, bonsoir. J'ajoute Toya. Merci. Avec plaisir. Bonsoir. Je vous laisse face à Guy Parfait Songhai. Guy Parfait Songhai, bonsoir. Bonsoir, Karel. Ça va, la journée a été? Oui, oui, comme tous les dimanches, bien chargé. Je suppose que vous êtes allé à l'église ou au culte, je sais pas. Je dirige un culte tous les dimanches là où je suis, et dès que j'ai fini le culte pour le cas de ce dimanche, j'ai traversé en courant pour arriver à Yaoundé. D'accord. Le volet religion a été largement abordé par mes grands frères sur le plateau, mais je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu comment s'est faite la transition. On connaît Guy Parfait Songhai comme étant l'universitaire. Aujourd'hui, vous êtes apôtre. Comment s'est faite la transition? Dans toute l'histoire des hommes de Dieu, que l'on voit même dans la Bible, on ne connaît pas le cas d'un homme de Dieu qui l'est devenu parce qu'il l'a voulu. Dieu ne fait pas d'abord un référendum avant d'appeler un homme au service. Il n'avait pas prévenu Paul de ce qu'il allait le transformer. Il n'a pas prévenu les autres. Pourquoi il allait me prévenir? J'ai vu l'appel, je n'ai pas su que c'était l'appel. Pendant des années, je voyais, étant éveillé, comment je levais la main et la puissance sortait de moi. J'avais jamais vu quelqu'un faire ça. Donc j'ai eu plein de signes. Parfois, je posais mon téléphone comme ça, l'image de Christ apparaissait sur le téléphone. Donc moi, je croyais en Dieu, je ne savais pas ce que c'était la relation à Dieu. J'étais un gentil catholique qui aimait bien faire la liturgie et tout ce qui va avec. C'est grâce à cet appel et toutes les transformations qui sont liées que j'ai découvert que la relation à Dieu est au-delà de la logique religieuse. Moi, je ne suis pas un religieux. Je suis sur des questions spirituelles, c'est-à-dire que je ne travaille que sur la relation à Jésus-Christ, qui est la parole, qui est la vie, qui est la lumière, qui est le chemin, la vérité, etc. Donc, je ne comprends même pas le système religieux. Je comprends la relation vivante avec Dieu. Parce que pour moi, Jésus-Christ, c'est le nom que Dieu lui-même s'est donné pour venir racheter l'humanité. D'accord. On va aborder un autre pan de votre vie. Guy Parfait Songhai est-il un cœur à prendre ou un cœur déjà prêt? Un cœur pris. Un cœur pris. Par qui? On peut savoir ou ça reste... Je préfère qu'on n'en parle pas. Bon. Je vois pas ce que ça va apporter au public là maintenant. Ah, il serait ravi de connaître quelle est cette charmante dame-là qui... Ils vont donc savoir, mais je ne dis rien là-dessus. Ok, c'est pas grave. En tout cas, on retient que c'est un cœur déjà pris. Vous avez des enfants? Oui. Combien? J'ai 2 filles. 2 filles. Est-ce que vous aimeriez que vos filles suivent le même chemin que vous, religieusement parlant? Je suis absolument convaincu qu'on peut servir Dieu dans beaucoup de secteurs sans être officiellement ou ouvertement être un instrument de Dieu. Je pense que la femme qui fait bien ses beignets, qui est honnête, sert Dieu. Le journaliste qui fait bien son travail sert Dieu. L'infirmier qui fait bien son travail sert Dieu. L'état d'esprit dans lequel les gens font les choses est le plus important. Je vais prendre une démarche qui est spirituelle, mais je crois que beaucoup vont comprendre. Par exemple, quand on est dans le service à Dieu, les dîmes, les offrandes, le jeûne, la prière, ça ne vaut rien si le cœur n'y est pas. Ce que Dieu regarde chez les êtres humains, c'est le cœur. Il faut apprendre aux gens à apprendre l'amour qui construit l'humanité. Parce qu'on n'est pas un être humain juste à cause de l'apparence physique. On l'est à travers le cœur qu'on ouvre à construire la relation à Dieu et vivre cette relation avec autrui. D'accord. Alors, vous êtes quel genre de papa? Un papa dictateur, un papa qui fait beaucoup la causette avec les filles? Vous êtes quel genre de papa? Vous êtes complice avec vos filles? D'abord, j'aime beaucoup la causerie et j'aime les câlins. Bon, tout le monde le sait. Donc, vous êtes un papa câlin? Oui. D'accord. Je sais que vous écrivez beaucoup, vous lisez beaucoup. Vous allez aussi en discothèque parfois? Mais ça peut arriver. Ah bon? Vous dansez sur quel rythme? En principe, vu la manière dont j'ai grandi, je danse presque tout. Sauf que maintenant, je suis tellement attaché au chant de louange et d'adoration que je suis seulement là-dedans. Vous avez forcément une préférence. En dehors des louanges et adoration, bien sûr. Lorsqu'on va en discothèque, on ne danse pas... J'ai tellement été transformé qu'il n'y a que l'adoration qui m'intéresse. Le reste... Je suis un adorateur, en fait. Ce sont les adorateurs qui intéressent le Père. Je suis un adorateur. D'accord. Alors, que dites-vous à ceux qui estiment que votre changement, ou alors votre croyance, ou alors ce que vous appelez comme mission, à vous confier par l'Éternel est, entre guillemets, de la blague? Je n'ai rien à prouver à personne. Je vais vous dire quelque chose.
Je ne suis pas dans une position où il me faut faire le marketing pour gagner quelque chose. Je suis un instrument, je fais ce que j'ai à faire. Et c'est pourquoi, à la limite, je ne cherche pas à savoir si ça plaît ou ça lui plaît. Je fais ce que j'ai à faire. C'est pourquoi je suis très dur quand je m'y mets, parce que moi, j'ai la conscience de la vraie guerre. Beaucoup d'êtres humains n'ont reçu aucune formation qui leur permette d'être en relation avec le réel. Parce qu'ils ne savent pas, et on n'a pas mis ça dans les programmes universitaires, que le réel est d'abord spirituel, que le matériel n'est qu'un reflet parcellaire du monde spirituel. Beaucoup de gens ont appris des choses à l'école, vont à l'église, mais sont de simples jouets pour les démons et de la bonne nourriture. Ils pensent que ce corps, c'est eux. Ce n'est qu'un vêtement. Si vous voulez savoir qui est Dieu, mais lisez Genèse 1, le verset 26 à 27. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu est esprit, donc l'homme est esprit. Le corps, ce n'est pas l'homme. Et comprenez l'esprit, et ça c'est quelque chose. Aujourd'hui, il y a un code caché dans Matthieu 22, 21. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le Seigneur voulait dire que mais je vous ai créé dans un univers matériel où César est roi. Vous y avez des obligations, des devoirs et des responsabilités. Mais de la même manière, je vous ai créé dans un univers spirituel. Vous y avez aussi des responsabilités, des devoirs et des obligations. Les êtres humains qui vivent comme s'ils sont seulement à la chair, ils sont anéantis. Ceux qui vivent sans seulement esprit encore, qui sont minoritaires, ils ont de gros problèmes de socialisation. Donc il faut être conscient de la bidimensionnalité et de la double citoyenneté pour être équilibré. À la dernière pour la route, je vois Gislain qui me regarde déjà, le temps qui m'est imparti est déjà écoulé certainement. Mais je constate que vous n'avez pas de bijoux, rien, pas de montre, pas de bague. Pourquoi? Je ne m'intéresse à rien. Il n'y a rien qui m'intéresse. Je porte jamais de bijoux. Jamais. Ok, merci, c'est bon de le savoir. Merci à vous, Karel. On prend rendez-vous pour dimanche prochain pour une nouvelle édition de l'Arène. Mais vous avez avoué tout à l'heure partir assez souvent en boîte de nuit. Non. J'ai été en boîte de nuit depuis ma naissance 4 fois. Et les 4... Combien de fois après le bip que Dieu vous a servi? Plus jamais. Donc Dieu vous a bipé, il ne vous a pas appelé? Non. Appelez ça comme vous voulez, j'ai répondu à votre question. D'accord. Bon, tout à l'heure, Guy Parfait, vous disiez, je construis la relation, vous travaillez sur la relation avec Jésus. Oui. Mais maintenant, vous dites que vous n'êtes pas de la religion. Est-ce que ce n'est pas justement parce que vous voulez vous démarquer de quelque chose? La religion n'est que ce qui vous relie à Dieu, ce n'est qu'un vieux mot latin, religare, relié à. Alors ce qui vous relie à votre Dieu, c'est forcément une religion. Je vais répondre à votre question de façon structurée. Voici ce que Dieu m'a enseigné sur les reproches qu'il fait au système religieux. Premièrement, ils sont très nombreux à avoir converti le peuple à la religion au lieu de le convertir à Dieu. C'est très grave. Deuxièmement, ils sont très nombreux à avoir abreuvé le peuple de mensonges au lieu de lui enseigner la vérité. Mon peuple périt faute de connaissance. On est dans Osée 4, verset 6. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. On est dans Jean 8, 32. Si vous n'avez pas la vérité, si vous n'avez pas la parole de Dieu qui vous libère, vous êtes dans le brouillard. Je fais quoi être dans un système religieux en revendiquant un système religieux? Dites-moi, c'est très surprenant quand même avec vous, Guy Parfait Songhé, c'est qu'à un moment, vous vous référez à la Bible quand ça vous arrange. Et puis à un moment, vous dites, dans votre émission, vous parlez directement à Dieu. Donc pour vous, à un moment, la Bible est un artifice, à un moment, la Bible est quelque chose qui vous sert. Je vais vous dire maintenant, je réponds à votre question et finis à la sienne. Voici les 3 niveaux de connaissance de la parole. Vous avez la connaissance matérielle des textes, c'est-à-dire vous pouvez réciter la Bible si vous voulez. Ça, ce n'est qu'un niveau. Vous avez la connaissance spirituelle des textes, c'est-à-dire l'explication que l'Esprit Saint vous donne. Comment elle s'obtient celle-là? Par révélation. L'Esprit Saint vous parle. C'est pourquoi j'ai écrit tous les livres que vous voyez que j'ai écrits. C'est pas parce que j'ai appris la science politique. Il n'y a pas de science politique dedans. L'Esprit Saint m'a parlé. C'est pourquoi c'est toujours écrit. Il faut être honnête. Il faut rester à sa place. Je ne suis qu'un instrument d'enseignement. C'est-à-dire rédigé par Guy Parfait Songhé, inspiré par l'Éternel. Je suis seulement l'instrument de rédaction, comme les 66 instruments de rédaction de la Bible. Donc, connaissance matérielle des textes, connaissance spirituelle, c'est l'explication que l'Esprit Saint te donne à un texte, et la connaissance révélée, c'est-à-dire ce que Dieu vient t'enseigner, qui n'est pas dans la parole, mais qui vient la compléter avec les référents bibliques. Vous faites une distinction entre Dieu et l'Esprit Saint? Dieu s'est présenté de 3 façons. Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ, qui est la parole, qui est au commencement, et l'Esprit Saint, qui est Dieu. Que vous avez défini tout à l'heure comme étant Dieu lui-même qui s'est fait homme tout simplement. Oui, c'est le nom que Dieu s'est donné pour venir acheter l'humanité. Dieu dit, Jésus-Christ dit à Philippe,
Quand Philippe Kemet, on t'a vu, on va voir le pays, demande à Philippe Kemet, depuis qu'on est ensemble, tu n'as donc pas compris que si tu me vois, tu as vu le Père, que si tu m'as vu le Père est en moi et je suis en le Père, ça c'est la première chose. Jésus-Christ ne parle pas comme les autres prophètes avant lui, qui disent « Ainsi parle l'Éternel » ou « La parole de l'Éternel m'a été donnée en ces termes ». Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Moïse vous a dit de répudier vos femmes à cause de la dureté de vos cœurs. Moi, je vous dis, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui dit. Jésus-Christ le dit encore aux Juifs. Avant Abraham, je suis. Qui se présente en disant je suis, c'est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Le chrétien ne peut pas arriver à un certain niveau de puissance s'il n'arrive pas à comprendre que c'est Dieu lui-même qui est venu. Mais jusque-là, le chrétien n'aura pas le savoir. La question c'est de savoir ici, comment est-ce que Guy Parfait arrive aujourd'hui à s'identifier comme étant la force suprême dans l'ordre des gradations des pouvoirs que Dieu donne aux hommes? Parce que non seulement quand je reçois un message, soit je le reçois par des hommes de Dieu qui me connaissent, je suis incapable de faire une telle carte. Quand vous dites homme de Dieu, il y a des évêques, des prêtres et des pasteurs là-dedans? Ou bien vous les supprimez d'abord et vous laissez les autres? Le système auquel j'appartiens n'est pas un système des évêques. Ou des pasteurs ou de oui, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a les apôtres. Mais en tout cas, vous n'avez plus rien à voir avec les catholiques aujourd'hui. Ce que vous avez été avant quand je vous ai connu. Avec la hiérarchisation des catholiques. Comment? Vous n'avez plus rien à voir avec la hiérarchisation de l'Église catholique. Je valide absolument. Alors, je suis en train de dire quelque chose. Il est très important que vous compreniez les reproches que le Seigneur fait à ce système religieux. J'ai dit premièrement qu'ils ont converti le peuple à la religion et de le convertir à Dieu. Deuxièmement, au lieu d'abreuver le peuple de la vérité, lui donner la vérité, on l'a abreuvé de mensonge. Troisième chose, ils sont très forts. Beaucoup ont décidé de faire business à la maison de Dieu. Et ils n'ont pas compris la symbolique de Jésus-Christ qui bottait les étables dans le temple. C'était une façon de dire que vous ne faites pas le commerce dans la maison de mon Père. Mais vous proclamez en général aujourd'hui, n'êtes-vous pas en train de faire un business? Bien. Parfait, sans maître. Première chose, je ne me suis pas proclamé général. D'abord, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a personne d'autre qui a été général. Pourtant, de mémoire de journaliste, nous avons connu un. Je dis, ceux qui veulent dire, le général de Dieu. Regarde, je suis dans une position d'autorité et de puissance. Je dis qu'il y a 7 généraux sur terre. Et vous connaissez, vous, ces 7 généraux? Je connais les généraux sur terre. Tous sont africains. Il y a des hommes de Dieu sur toute la planète. Sur cette terre-ci, actuellement, il y en a 7. Et tous sont des Africains. Qui sont-ils? Ils sont des apôtres comme vous? Certains n'ont pas encore atteint la maturité, n'ont pas les manteaux, etc. Mais ils sont généraux. Qui sont ces généraux-là? Guy Parfait Songhai. Ils sont dans les pays d'Afrique subsaharienne. Qui sont-ils? Vous connaissez vos collègues, vos confrères? Pourquoi je vous dirais le nom des généraux? Pourquoi on organise une autre guerre contre eux? Mes questions. Oui. Comment l'Afrique subsaharienne peut-elle avoir autant de généraux de Dieu, Dieu de qui vient toute puissance, et ces pays restent encore pauvres, sous-endettés, corrompus et tout ce qui va avec? De quel Dieu parlons-nous, en général? Le Dieu créateur veut régler ses comptes. Il ne comprend pas comment il peut avoir donné tout à un continent qu'est le continent africain et on l'a pillé pendant plus de 5 siècles. Le temps n'est pas pour Dieu comme nous, vous le savez. Il a laissé le peuple d'Israël en captivité 430 ans. Je me trompe? Pour lui, c'était pas long. En tout cas. Comment? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Voilà. Nous aussi, notre captivité est presque à terme. Et on a commencé à faire le travail. Et les méchants vont souffrir. Je vous dis que les généraux sont tous des Africains parce que Dieu veut régler les comptes ici, sur le continent africain. Parce que c'est ce continent africain qui doit commander cette planète. Regardez comment nous souffrons. Les Égyptiens le savent. L'Afrique a dirigé cette planète pendant longtemps sans qu'il y ait des inégalités parce que l'Africain n'a jamais vu le pouvoir comme étant le fait d'anéantir les autres. Dès que nos arrière-petits-fils, génétiquement on peut prouver ça en biologie moléculaire, on peut prouver ça en égyptologie, en archéologie, en paléontologie, les arrière-petits-fils qui sont les blancs. Puisqu'en fait, le blanc, aujourd'hui, le phénotype blanc n'existe que depuis 8000 ans. Alors que sur Terre, on sait qu'il y a des hommes depuis des millions d'années. Il est démontré que si vous prenez un enfant noir, vous le sortez de l'équateur, sur 10 000 ans, il va vous fabriquer un blanc. Ça, c'est la science. Nos enfants blancs, eux, ils ont conçu que l'avoir, le pouvoir, c'est piétiner les autres. Résultat, le continent africain, qui est la mère de tout, de plusieurs disciplines du monde, est victime de toutes les méchancetés. Dieu en a ras le bol. Parler de la captivité d'Égypte en Égypte tout à l'heure. Et si vous considérez que l'Égypte est le premier royaume qui a régné sur la terre, il y a quand même eu des esclaves en Égypte. Les Juifs ont été esclaves en Égypte. Non, ce n'est pas comme ça. L'ordre historique des choses n'est pas là-bas. Le premier royaume, c'est ce qu'on appelle les foyers ancestraux africains. C'est les foyers ancestraux africains qui ont fabriqué la Nubie, qui aujourd'hui positionnée est au niveau du Soudan. Et c'est la Nubie qui fabrique l'Égypte antique. Et c'est l'Égypte antique, appelée Kemet, qui
qui fabrique la Mésopotamie. Et les scientifiques européens, jusqu'à un certain moment, étaient de si mauvaise foi, qui voulaient faire croire comme si toute l'histoire avant l'Égypte là n'a pas existé. Il faut mettre d'abord les choses à leur place. N'oubliez pas que j'ai fait des travaux d'égyptologie. Alors, je suis auteur et co-auteur d'ouvrages dans 6 disciplines universitaires. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas une relation de pouvoir. Oui, mais l'esclavage dont vous parlez n'était pas celui qui a permis de barbariser tout un continent et d'anéantir, de réduire les êtres humains au rang de choses. Monsieur le général apôtre de Dieu, quel est votre livre de prophétie? Maintenant, vous voulez que j'écrive un livre qui va permettre de savoir la suite au Cameroun, sur le continent africain? Quel est votre livre de prophétie? C'est la question que je pose. C'est-à-dire qu'il y a des textes bibliques qui sont visés par rapport à ce qui s'est passé et ce qui devrait se dérouler. Quel est vous prenez quoi? Vous êtes en guerre contre qui? Et quel est l'objet de cette guerre? Bien. Qu'il me soit permis de dire les choses exactement comme mon père me les a dites. Il m'a mis en mission pour sortir le peuple d'Israël de la captivité. Le peuple d'Israël, c'est le peuple, la descendance d'Abraham par alliance à Jésus-Christ. Ce n'est pas une nation... Israël spirituel, vous voulez dire? Exactement. Ce n'est pas une nation physique normée selon les règles juridiques, etc. C'est la descendance d'Abraham, Abraham qui est le père de la foi, par alliance à Jésus-Christ qui est Dieu. Donc, mon travail est de sortir, non, je vais le dire autrement, sortir le peuple d'Israël de la captivité, et ma mission, celle que l'on voit, c'est de protéger la vie. Vous voulez protéger la vie, vous commencez par combattre le premier problème des êtres humains. Il faut les sortir de l'ignorance. L'être humain est d'une vulnérabilité, d'une malléabilité, d'une fragilité insoutenable tant qu'il n'a pas la vie. Dites plutôt l'être africain, mon général. Non, non, l'être humain. Pourquoi faites-vous référence à chaque fois partout, aux je pense que les gens sont... Blancs? Non, quand partout. vous dites Abraham, Isaac, Jacob, c'est les ancêtres des autres. Oui, j'aurais aimé que vous disiez les ancêtres qui sont Mbara, qui sont Kambiam et autres. Jean-Olivier. Alors, aucun noir africain n'a-t-il jamais eu de relation avec Dieu avant vous, mon général? Les 5 premiers livres de la Bible viennent de la bibliothèque d'Alexandrie, l'Égypte antique. 1. De 2. Abraham est un noir. David est un noir. Non, il faut que je recommence au début. C'est parce qu'on vous a donné ces enseignements. N'oubliez pas que je suis enseignant. On vous a fait croire que les leaders de la Bible sont des blancs. Je dis faux et je peux le prouver. Au niveau d'études aujourd'hui, en sciences, en égyptologie, en histoire, peut démontrer. Tous ces gars étaient des noirs. Les premiers juifs sont des noirs. Les premiers hébreux sont des noirs. Les premiers arabes sont des noirs. Les premiers indiens sont des noirs. Les premiers européens sont des noirs. Les premiers américains sont des noirs. Les premiers asiatiques sont des noirs. Tous ces gens. Vous connaissez les blancs polygames? Pourquoi vous avez une Bible où les leaders sont des polygames? Vous ne voyez pas que c'était des noirs. Qui se présente en donnant les noms de ses ancêtres? Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un langage africain. Ça me revient à poser la question, que faisons-nous de nos traditions aujourd'hui qui sont pratiquement balayées par cette Bible que vous prenez, celle que votre père vous a fait lire? J'entre maintenant dans la problématique parce que j'aime vos questions. Et s'il m'est permis de le dire... Vous êtes là pour répondre, soyez-en rassurés. Non, votre intelligence est très nourrissante pour nous tous. J'aime pas faire les médailles à titre posthume. Hein? Je préfère les dire là maintenant. Merci mon général. La Bible n'est pas le livre des Blancs. Vous comprenez? Nous avons un problème de falsification de l'histoire et de falsification de la géographie. Il s'appelle comment? Pougala a démontré que la planète, comment on appelle ça? Les cartes du monde sont fausses. C'est même pas nouveau. Il y a plein de scientifiques blancs qui disaient ça. Tout le monde sait aujourd'hui que tous ces gens-là, c'était des Africains. Il y a 5 300 000 ans, ce que vous appelez le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique, c'était le même bloc. C'est pourquoi ces gens se marient. Avec 5 disciplines-là, il a été démontré que c'était les mêmes gens. C'est pas parce qu'un tremblement était à séparer les gens. La mer s'est installée, l'eau s'est installée qu'on va dire que non. Le peuple qui est en haut là et le peuple qui est en bas, c'est pas le même peuple. Tous ces gens sont les Africains. Maintenant, quand vous connaissez l'histoire des religions, vous savez que l'histoire des religions allait beaucoup de barbarie, de brutalité. Certains peuples blancs arrivaient quelque part, ils tuaient tous les hommes. Ce qui fait que la génération qui suivait avait des métis. Il faut connaître l'histoire. Donc en fait, l'histoire de la Bible est l'histoire du peuple africain d'abord. Le problème maintenant de la tradition est lequel? Nous avons subi une mauvaise foi scandaleuse de ceux qui sont venus tardivement, parce que l'histoire du continent africain est plus grande.
qui sont venus coloniser l'Afrique, ils ont d'abord pris le soin d'effacer les mémoires. Le premier continent qui a compris le monothéisme, c'est l'Afrique. Le premier roi sur terre à avoir institué le monothéisme s'appelle Amenhotep IV ou Amenphis IV. Cela justifierait-il le fait que nous soyons les seuls, nous noirs africains, à avoir maintenant les 7 généraux qui existent sur la terre? Oui, Dieu veut régler ses comptes. C'est une compensation. Dieu veut régler ses comptes. Alors, dis parfait son gars. Dis parfait son gars. Oui, dis parfait son gars. Jésus-Christ, on le retrouve en égyptien ancien. Les premiers écrits qui annoncent l'arrivée de Jésus-Christ, c'est 6000 ans dans les papyrus. 6000 ans avant. C'est le Kem-Ou, le Grand Noir. Il faut fouiller. Quand vous faites des recherches en égyptologie et tout le reste, vous comprenez qu'en fait, on a un problème de sous-information. Guy Parfait-Songay, avant qu'on ne poursuive cet entretien, ce débat, je voudrais que vous nous disiez quelle est la différence entre vous, apôtre proclamé, général de Dieu, et le marabout d'une part, et d'autre part, entre vous et le féticheur. Il est évident qu'on est dans deux univers très différents. On n'est même pas du même père. Voici la structure du réel. Sur le plan spirituel, puisque vous avez soulevé ce point. Il n'y a que 2 camps sur terre. Il n'y en a pas 3. 2. Soit tu es avec Jésus-Christ qui est Dieu, soit tu es un instrument du diable. Les marabouts sont les instruments du diable. Les féticheurs sont les instruments du diable. Les gens qui vous font les horoscopes là sont les instruments du diable. Les gens qui vous font les visions de l'église, les mêmes jouer avec les cartes, ils sont quoi, les boules de cristal. Ce sont des instruments du diable. C'est autant de variétés que le diable. Est-ce que ce n'est pas une façon pour vous de balayer effectivement l'histoire qui vient d'Égypte avec les pratiques et les traditions ancestrales? Mais en Égypte, il y avait beaucoup de sorcellerie. Et ça, c'est normal. Partout où il y a eu le pouvoir a toujours ces 2 pans. Il y en a qui le cherchent chez Dieu proprement, il y en a qui s'en vont le chercher chez le diable de façon malveillante. Le pouvoir a toujours été lié à l'invisible. Tous ceux qui comprennent le pouvoir savent que le pouvoir est d'abord invisible. Pourquoi vous avez des dirigeants en africains qui sont majoritairement dans les sectes? Parce qu'ils cherchent le pouvoir. Or, quand ils se mettent dans les sectes, ils se soumettent à des trucs qui font qu'ils subissent le principe de l'inopposabilité de l'univers matériel sur le monde spirituel. Si quelqu'un te domine sur le plan spirituel, il va te dominer sur le plan matériel. L'une des plus grosses erreurs des dirigeants africains, c'est d'être entrés dans des sectes qui sont dirigés par les autres. Il aurait mieux valu appartenir aux sectes de chez nous, et là, ça serait très bien passé. Ça aurait certainement fait que l'Afrique se porte mieux, que de se faire piller comme ça, par des individus qui nous pillent déjà sur le plan ésotérique, et qui ont autorité sur nos autorités, et nous infligent l'autorité satanique. Ce sont les mêmes gens qui sont responsables de la pauvreté en Europe, en Occident, qui sont responsables du pillage du continent africain. La même histoire que vous évoquiez tout à l'heure dit que tous ces oui, ésotériques sont partis de l'Afrique. Et c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est parce que vous avez fouillé, vous savez ça. On leur vend une affaire qui vient d'ici. Ils ne savent pas, ils n'ont même pas creusé sur 2000 ans, ils n'ont même pas creusé sur 6000 ans. Toutes ces sectes-là sont nées ici. Est-ce que vous voulez dire la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et tout le reste là, c'est des choses qui sont nées en Afrique et qui sont revenues? Les Platon, les Pythagore, ils ont été formés où? On connaît les écoles qu'ils ont faites en Égypte, on connaît même leurs maîtres. Toutes ces sectes sont nées en Afrique. Maintenant, quand ça a été exporté, ça a été transformé selon les contextes européens. Alors si je vous disais qu'il n'y a qu'un crocodile pour parler des hippopotames? Oh, ça c'est votre vue de l'esprit. On a dit que c'est une question que je pose. Oui, c'est une vue de l'esprit. Comment vous les connaissez tant, Guy Parfait-Songay? J'ai la grâce que mon père m'a formé pour la... Donc vous êtes un crocodile qui connaît les hippopotames? Non. J'ai la grâce que j'ai été formé pour la guerre. Vous ne pouvez pas faire la guerre si vous n'êtes pas capable de connaître les stratégies de l'ennemi. Et je fais la guerre. Et j'ai un privilège particulier. Je n'ai pas dit ça en cachette. Ma position en tant qu'homme de Dieu, aujourd'hui, au niveau d'onction que j'ai, au niveau d'autorité que j'ai, et que quand je commence à utiliser la force et des arguments face aux méchants, si ça ne suffit pas, j'utilise l'argument de la force. C'est pourquoi je n'ai peur de personne. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression, Guy Parfait-Songay, qu'en fait, l'entrée de la Bible sur le sol africain, c'est un peu ça qui a également amené le mal? Parce que dans ma langue maternelle à moi, il n'y a aucun mot pour désigner le diable, le démon, tout ce que vous voulez. Ça n'existe pas dans ma langue maternelle. Lorsque votre Bible est arrivée, quand je dis la vôtre, personnellement, c'est à ce moment qu'on nous a appris qu'il y a le mal à côté avec tous les noms, Satan et autres. Mais pourtant, au départ... Je suis d'accord avec ce que vous dites parce que la Bible n'a pas été apportée sur le continent africain pour enseigner la parole. Tout le monde le sait aujourd'hui, historiquement. La Bible a été apportée sur le continent africain pour soumettre des peuples. Et d'ailleurs, à partir de quand la Bible a commencé à être accessible, elle était interdite d'accès. Il n'y a que les hommes ceux qui dirigeaient, qui la lisaient. Nos parents savent ça, on a des parents vivants, ils peuvent témoigner, c'est pas loin. Donc, s'ils avaient apporté la Bible et avaient commencé à enseigner la parole là,
on n'aurait pas eu la soumission, les manipulations mentales à grande échelle qui se sont opérées. Donc en réalité, le problème est déjà qu'on a verrouillé la vérité et on a enseigné tout ce qui permettait au peuple africain de se laisser soumettre, de se faire avoir. C'est le travail que je fais aujourd'hui. Je n'enseigne pas la théologie, je ne sais même pas ce que c'est. C'est un truc qui concerne la connaissance des hommes, l'intelligence. J'enseigne la science de la vérité ou la science de la connaissance de la vérité. Il s'agit de quoi? Jean 1.1, le verset 1 à 3 précise ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Quand vous prenez Jean 1.14, il précise, cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. La parole qui s'est faite chair, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut donner aux gens l'accès à la parole. Ce n'est pas l'appartenance à une cloison religieuse qui va résoudre les problèmes des gens. Il faut que les gens comprennent la parole. Et quand ils ont Jésus-Christ, ils ont la vérité. Quand ils ont Jésus-Christ, ils ont la lumière. Et quand ils ont Jésus-Christ, ils savent qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, j'ai un souci en général, dites-moi, lorsque vous parlez de Jésus-Christ, on parle d'une personne physique envoyée de Dieu qui est venue sur terre selon vous, d'accord, mais qui a pourtant obéi pratiquement à beaucoup de traditions de son peuple. Une loi juive disait à l'époque, je le sais pour y avoir été, un homme est reconnu officiellement mort uniquement après 3 jours. C'est pour ça que Jésus a attendu le 4e jour pour ressusciter Lazare. Il a le 3 jours dans la tombe avant de sortir de là. S'il a obéi à toutes ces lois, pourquoi aujourd'hui, vous, hommes de Dieu sur le sol africain, vous dites aux Africains, arrêtez vos choses là, c'est de la barbarie? Et quelle chose est tradition? Oui. Bon. Nos bonnes vieilles traditions, et vous en connaissez, vous également. Oui, mais tout est interdit aujourd'hui. On vous dit, mettez-vous à genoux, priez du matin au soir et tout va aller. Et le peuple africain prie depuis des années, nous sommes toujours aussi sous-développés. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller en profondeur sur cette question. Premièrement, il n'y a pas de développement sans relation à Dieu. Regardez l'histoire des peuples qui sont développés. Il y a derrière tout développement d'abord une base spirituelle. Le premier problème du peuple dont vous parlez là, il veut grandir les racines des autres. Vous avez dit quel arbre pousser et s'épanouir avec les racines des autres. C'est pas possible. Alors, si Dieu s'est incarné chez les Juifs en Jésus-Christ, il faut bien qu'il s'incarne dans les peuples banyéliqués chez nous. Non, qui étaient les Juifs? Moi je parle des peuples camerounais. Les Juifs étaient des Noirs. Jésus-Christ était un Noir. Il n'y a aucun travail scientifique aujourd'hui qui puisse vous démontrer que je ne suis même pas le premier. Vous avez vu l'image du sur votre téléphone. Vous avez donc vu un noir. C'était un noir qui est apparu sur votre téléphone en général. C'était un noir ou un blanc? Dieu vous parle selon les images que vous avez. À l'époque, j'avais dans le téléphone, au milieu des, on appelle ça quoi, galerie, une image de Jésus-Christ blanc. Il m'a sorti l'image. C'était mon image qui m'a sorti. Or, aujourd'hui, à cause de la connaissance que j'ai, je sais que Jésus-Christ était un noir. C'est ce que vous savez. Vous êtes apparu un homme noir? Oui. Et il insiste avec un nez crépus. C'est un noir. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Plusieurs scientifiques pensaient que c'est... Bon, puisque vous avez posé, dites-nous, la dernière fois que vous avez posé avec Jésus-Christ, c'était quand? Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, il était un peu en colère envers les gens qui ne comprennent pas la malédiction des prophètes. Est-ce que tout le temps, vous n'allez pas entendre ça, je suis le prophète, Dieu n'est pas content de la manière dont les dirigeants, vous êtes manifestement en guerre contre les dirigeants établis. Pourtant, c'est la même Bible qui dit qu'il faut également donner à César ce qui est à César. Continuez à vous embrouiller dans ce qui vous conforte. Non, je vous pose une question, c'est vous qui connaissez, monsieur. Okay. Voici la position que j'occupe dans la Bible. Je suis... Dans la Bible? Oui, monsieur. Je suis dans Apocalypse 12, le verset 5, selon Dieu. Et je suis dans Apocalypse 14, le verset 14 à 16. Et vous n'êtes pas dans le psaume 8, qui est l'homme pour que tu t'en souviennes, le fils d'Adam pour que tu le veuilles visiter. Oui, est-ce que vous avez lu là ce que j'ai d'abord dit pour aller dans le psaume? Je vous ai dit ce que Dieu m'a dit. Est-ce que j'ai besoin de savoir où j'étais dans la Bible? Je ne lui ai rien demandé. Maintenant, ma position, c'est la position de justicier. Et dans la position de justicier, j'ai beau être petit en apparence, Dieu m'utilise comme un marteau. Vos interprétations humaines avec votre intelligence rationnelle que vraiment il combat les dirigeants. Ceux-ci qui dirigent ce pays sont mauvais. Ils doivent partir. Si vous n'êtes pas capable de les affronter parce que vous ne savez pas leur point fort, j'ai autorité pour les affronter. Depuis que vous avez commencé votre ministère... Depuis que vous le dites, personne n'est parti, mon général. Mais parce que vous ne comprenez pas le monde spirituel. Quels sont vos faits d'armes? Mes faits d'armes? Pourquoi je suis assis ici après que vous tous ayez dit que je ne peux pas rentrer au Cameroun? Je vous en prie, avant de parler répondre à la question de Georges tout à l'heure, est-ce qu'en disant qu'un être humain
en rappelant c'est de la palissade, c'est dire ce que tout le monde sait. Ok, voici le principe. Le principe du décalage horaire ou temporel entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle veut que tout se passe d'abord sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, ce régime est en train d'agoniser. Que vous veuillez le voir ou pas, vous allez le voir. Ils vont mourir, c'est que ce sera, comme on est en direct, je vais dire ça et vous allez rappeler que j'avais dit ça sur une antenne. Mais est-ce que... Non, laissez-moi finir. Cette année 2018, cette année 2018, vous allez les voir agoniser massivement et ils vont libérer. Le fait que quelqu'un meurt est un phénomène normal. Non, quand ils vont mourir très nombreux, là, ça va quand même vous inquiéter. Non, vous rappelez ce qui est tout à fait normal. Autant la vie... En quoi c'est normal que tous meurent en 2018? Mais ils sont vieux et c'est normal. Donc comme ils sont atteints de vieillesse, ils vont tous mourir en 2018. Vous attendez votre logique. Seuls les plus robustes atteindront 80 ans. Et ils ont pratiquement tous 80 ans. J'avais entendu quelque chose. Je vous dis qu'ils meurent en 2018, vous dites que c'est parce qu'ils sont vieux. Ils peuvent mourir, ils sont vieux, ils ont dépassé 80 ans pour la plupart. Monsieur Esso ne veut pas. Est-ce que vous convenez avec moi que autant la maîtrise de soi, je veux dire la joie, le bonheur, tout cela fait partie des fruits de l'esprit? Vous êtes d'accord avec moi sur ce coup-là? C'est biblique. Il faut que nous soyons également, c'est biblique. Il faut que nous soyons également d'accord que autant la mort fait partie de la vie, autant la vie, la naissance en fait partie. Vous n'êtes pas de bonne foi. Vous n'êtes pas de bonne foi. Non, non, attendez, je vais dire quelque chose. Je dis que vous n'êtes pas de bonne foi. Pourquoi? Vous n'arrivez pas à réaliser que je vous ai donné une information. Je dis que tout ce régime, tous ceux qui possèdent le pouvoir dans ce pays, tous ceux qui sont derrière le financement de Boko Haram, tous ceux, je suis en train de... Je parle, non, parce que j'ai de l'eau dans la bouche. Les gens qui, dans ce régime, ont été... Oui, financent Boko Haram, parce que Boko Haram est financé au Cameroun, par le Cameroun, de l'intérieur, qui financent le désordre dans le sud-ouest et nord-ouest. Les mêmes individus qui ont brûlé l'Assemblée nationale. Ils vont mourir cette année. Vous allez être enterrés. Là, vous parlez des ennemis qui vont mourir et ce n'est pas surprenant, mon général. Je m'attendais à ce que vous disiez que, puisque vous combattez tous les dirigeants camerounais, vous avez commencé par le chef de l'État, et donc vous disiez qu'il perdra l'élection présidentielle. Je ne sais pas s'il va arriver à l'élection présidentielle. Vous dites quelque chose que tout le monde peut savoir. Dans la prière que Jésus-Christ a placée ici. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc s'il arrive qu'il décède avant l'élection présidentielle, vous allez dire que tout le monde savait ça. Et puis moi, je vous ai dit quelque chose. Il est écrit dans la Bible que vous lisez tout le temps que celles les plus robustes atteindront 80 ans. Il a dépassé 80 ans. Le temps c'est bien dit, mon général. Le temps de nos années 70 ans, 80, c'est la vie guerrière. Ce qui m'intéresse avec les deux, c'est qu'ils sont très intelligents. J'ai affaire à des gens intelligents et de bonne foi. Expliquez-moi le phénomène qui peut justifier que tout un régime disparaisse en un an, d'après votre Comme il n'a pas encore disparu. C'est une prédiction. Oui, c'est une prédiction. Et qu'elle soit enregistrée, vous n'êtes pas à votre première prédiction. Non. Ouais, vous n'avez même pas écouté la précédente vidéo. Il a dit le contraire de ce qui est dans la vidéo. Rentrez écouter la vidéo, tu vas voir que tu n'as pas dit ce qui est juste. Allez, très bien. Du parfait Songhai passe pour étant un instrument d'enseignement de prophétie, de miracles, de guérison et même de délivrance. Je voulais vous poser une question tout à l'heure sur qui commente un peu les phénomènes sociaux qui ont cours, notamment dans le monde entier. Il a répondu en partie déjà à cette question, notamment la question de l'insécurité avec les terroristes qui ont pignon sur eux dans les 4 coins du monde. Vous voulez dire un mot là-dessus? Les gens les plus dangereux. C'est vous qui allez sauver l'humanité. On y va par étapes parce que de toute façon, d'après le programme du Seigneur, je vais travailler longtemps. Il va m'utiliser longtemps. Je suis qu'un instrument. Ce sera où la votre capitale? Je dois d'abord, voici une année où je suis invité dans 15 pays. Laissez-moi d'abord finir les 15 pays, on va voir le reste. Je suis invité dans 7 pays africains, 7 pays européens et 2 pays en Afrique du Nord. On va voir. Pour l'instant, je suis camerounais, nationalité camerounaise, je n'ai pas encore changé. Maintenant, je voulais dire quelque chose. Les gens les plus dangereux sur cette planète, ce sont les sectaires. C'est eux qui sont derrière tout le désordre que vous voyez dans tous les pays. Les trafics de drogue, ils sont derrière. Les trafics de sements humains, ils sont là. Les blanchiments d'argent, ils sont là. Les trafics d'organes, ils sont là. Le proxénétisme, ils sont là. Les détournements, partout où vous allez trouver le désordre dans un pays, c'est toujours les organisations sectaires qui sont généralement là. Notre travail, c'est autant que possible les frapper et les anéantir. Ça prend le temps que ça prendra, on va travailler dessus. Dans l'intérêt de l'humanité. Dans l'intérêt de l'humanité. Ils pensent qu'ils sont les plus résistants, nous aussi. Très bien. On a le temps. Allez, je voudrais vous inviter à observer une nouvelle transition pour accueillir juste derrière Serge Mebikoy, le sociologue qui a été appelé pour les besoins de la cause, pour la contradiction dans le cadre du duel. Et tout de suite, voici le duel.
Serge Medikoé, bonsoir. Bonsoir, Gisèle Piessono. Vous êtes journaliste, certes, à la radio Témini Santou, c'est une radio de Yaoundé, mais sociologue de votre état, puisqu'on évoquera tout à l'heure la deuxième vie de Guy Parfait Songuer. On parlera de l'enseignant qu'il a cessé d'être, ou qu'il est toujours. Je voudrais vous laisser face à lui pour lui poser les questions d'un certain type. Justement, en rapport avec ces deux moments forts, je pense que je vais évacuer d'abord quelques questions préliminaires portant sur le questionnement sur la trajectoire académique de Guy Parfait Songuer avant d'aborder le plan de résistance, à mon sens, qui va porter sur l'engagement dans la vie spirituelle. Premièrement, vous avez prétendu il y a quelques années que vous devriez porter plainte contre le ministre de l'enseignement supérieur à cause des préjudices académiques que vous avez subis. Quelle est l'issue de cette plainte-là? J'ai dit où que j'allais lui porter plainte. C'est enregistré où? J'ai dit ça où? Sur quel plateau? Vous l'avez dit il y a quelques années. Sur quel plateau? Sur quelle chaîne de radio ou de télé? Nous avons relayé un ensemble de considérations que vous avez justement... Non, ne relayez pas, mais vous avez un avantage. N'oubliez pas que je forme les journalistes et les communicateurs. Vous ne pouvez pas relayer une rumeur. Je ne me rappelle pas avoir déjà dit un jour en public que je vais porter plainte contre le ministre de l'enseignement supérieur. Jamais. Vous connaissez au moins les préjudices académiques que vous avez subis. Oui, mais pour les préjudices académiques que j'ai subis, mon père s'occupe de ce dossier. Vous avez une surprise qui arrive dans bientôt. Laquelle? Attendez voir. Pourquoi vous n'enseignez plus à l'université de Douala? Mais parce que après qu'il m'ait recruté, c'est lui qui m'a recruté. Après que ce sont le professeur Félix Nicodème Bikoy, c'est de lui que vous parlez? Non, je parle du ministre de l'enseignement supérieur. Ce processus de recrutement d'un enseignant à l'université est très complexe. C'est 5 étapes. Conseil consultatif de recrutement des assistants, qui est précédé par le conseil d'université, qui est précédé par le conseil de faculté, qui est précédé par le conseil départemental. Mais après l'investigation, vos diplômes académiques ont été discrédités? Non, il ne faut pas parler en l'air. L'administration est écrite. D'accord? Entre le bavardage dans les médias et ce qu'on a sur les papiers, c'est deux mondes différents. Et pourquoi vous n'enseignez donc plus à l'université de Douala? Mais laissez que je vous parle de l'administration. Après que j'ai été recruté, que ce ministre m'ait donné une première décoration, un prix d'excellence 3 semaines après mon recrutement dans la fonction publique, que dans la fonction publique là, que j'ai reçu 7 décorations, dont 5 internationales. J'ai été recruté quoi? Le 5 juillet 2007. Puisque j'ai le doctorat en 2005, je commence comme vacataire en 2006. Quelque temps après, je suis recruté. Je reçois une correspondance en 2015 disant ceci, c'est ce que la correspondance dit. Correspondance de qui? Du ministre de l'enseignement supérieur et directeur. Qu'un conseil a siégé, a constaté que j'ai le doctorat, j'ai le master, mais je n'ai pas de licence. On appelle ça... C'était vrai ou faux? Faux. On appelle ça en sciences de la sorcellerie. En sciences de la sorcellerie, c'est tout ce qui est incohérent. Qui m'a recruté? C'est eux. Quand ils me recrutaient, ils n'avaient pas vu tous mes diplômes. Et comment vous allez dire à un individu à qui vous avez donné les enseignements pendant des années, il a enseigné, il a représenté son université au niveau national et international. Vous lui dites... Mais on a constaté une trajectoire douteuse. Douteuse? Pas de licence, non, pas de DEA, mais un doctorat en relations internationales. Monsieur, écoutez-moi bien, on est entre universités, faites attention. D'accord? Le système de DEA n'est pas le système anglo-saxon. Voilà. Le système anglo-saxon, vous avez le cycle de licence, après vous avez le système de master, après le master c'est le PhD. J'ai un PhD en sciences politiques. Bien, je n'ai pas à avoir un DEA, ça n'existe pas dans le parcours que j'ai suivi. L'université dans laquelle j'ai eu le diplôme est toujours disponible jusqu'à aujourd'hui à New York. Je n'ai pas fait mes études sur la Lune. Si j'avais même fait mes études sur la Lune, je crois que quelqu'un d'autre y serait allé. Donc, lorsque j'entre à l'université de Douala de la façon la plus légale, je présente tous mes diplômes, je les ai jusqu'à aujourd'hui. Et dans mes diplômes, il y a ce qu'on appelle une équivalence de licence qui a été produite par l'université à laquelle j'ai été allié. Pourquoi? Cette université demande à l'université de Douala à l'époque, le rapport d'enquête est dans leur papier là. Pourquoi vous n'arrivez pas à produire son relevé de notes et la licence? On dit qu'il y a des problèmes de gestion de notes. J'ai on appelle ça quoi, les cartes d'étudiants jusqu'à aujourd'hui qui montrent que la même université, le même département, en 2 années successives, m'a donné 2 matricules. Le problème que j'ai n'est pas nouveau. Faites des enquêtes dans les universités, vous allez voir beaucoup d'enfants qui ont abandonné l'école.
Parce que l'université leur avait donné des matricules différents et leur nom. Quand un enfant veut composer son nom en année inférieure. Est-ce que vos salaires et primes de chef vous sont toujours reversés aujourd'hui? Depuis la correspondance que j'ai reçue en 2015, c'est-à-dire combien de temps après mon recrutement? 9 ans après. Mon salaire ne passe plus, les primes ne passent plus. Et votre site internet avait été bloqué il y a quelques années et vous auriez... Quelques années, c'est-à-dire quand? Je sais que votre site internet a été bloqué et nous avons eu vent de ce que vous avez promis aux autorités officielles, notamment au Premier ministre, des châtiments divins. Encore là, c'est une rumeur. Un journaliste ne doit pas procéder comme ça. Mon site internet n'existe que depuis 2 ans. D'accord? www.guyparfaitsonguin.com. Ça existe depuis seulement 2 ans. 2. La dernière Est-ce que ce site internet a été bloqué? Il y a 2 mois et demi quand j'étais aux États-Unis. Et je ne vois pas en quoi le Premier ministre est lié à ça. Et je ne vois pas dans quoi mes déclarations, qui sont sur Facebook, sont liées au Premier ministre. Ceux qui font ça, c'est certains gars des services de renseignement qui me doivent de l'argent et qui me trouvent dangereux. Mais vous avez offert vos services au service du renseignement, vous le savez bien. Avec, s'il vous plaît, comment? Depuis 7 ans. Non, s'il vous plaît, comment? Quand ils sont coincés, la présidence leur dit que pour le dossier-ci, appelé Songuin, je n'ai jamais siégé avec des gens en bas, c'est les patrons. Quand vous me voyez... Quelles sont les transactions que vous avez nouées avec le service de renseignement depuis 7 ans? On a besoin d'experts dans tout pays normal. Et quand on veut résoudre les problèmes, on appelle les experts. Sauf que les gars sont chez nous comme des tintins. Mais apparemment, vous avez été instrumentalisé puisque vous n'avez pas été payé. Oui, oui. Parce qu'ils aiment. Quand ils ont fini, tu as fini de travailler, on envoie ton argent et ils bouffent. Ça, c'est très camerounais. Un expert livre un travail, il s'en va. Vous m'avez vu dans un parti politique? Non, je ne suis pas politique. Et qu'avez-vous fait pour réparer ce préjudice? Jusqu'ici, j'ai encore rien eu comme réparation. Attendons voir. Peut-être que la panique va les amener à se calmer. Bien. Je dis qu'il faut me rembourser mon argent. Ils ont volé alors qu'on avait demandé de me payer. Bien, allons-y directement dans le champ de la vie spirituelle dans laquelle vous êtes justement engagé. J'ai suivi votre orientation argumentative tout à l'heure portant sur un ensemble de constructions qui, à mon sens, et sur le plan scientifique, renvoie à des représentations sociales. Parce que lorsque vous dites que vous êtes un néo-illuminé ou bien que vous appelez général de Dieu... Je n'appelle pas j'accepte pas l'expression illuminé pour le plan scientifique. L'expression illuminé même est péjorative. Je n'accorde pas pour moi qui suis un scientifique qu'on m'appelle illuminé, c'est faux. De toutes les façons, je considère ces idées, à mon sens, que ce soit ces qualificatifs. C'est votre néo-illuminé, général de Dieu, apôtre. Ce sont des constructions sociales qui ne relèvent que des représentations sociales. En fait, il y a une dimension des virtualités qui ne sont pas des réalités dans ce que vous relevez. Qu'est-ce que vous appelez réalité? Pour vous, la réalité, c'est la chose matérielle. La réalité est palpable, non, elle est complète, elle est matérialisable. C'est comme ça que vous dites souvent ce genre de choses. Tu parles à quelqu'un de Jésus-Christ. Quand je forme les médecins, j'aime ça. J'ai démontré, et je le démontre partout où je donne les cours, parce qu'il y a des hôpitaux qui m'invitent pour que je forme les médecins. Puisque le premier ouvrage que j'ai écrit démontre pourquoi la médecine moderne ne peut pas traiter 70% des pathologies humaines. La médecine moderne ne connaît pas la structure de l'être humain. La médecine moderne ne sait pas que l'homme est composé esprit, âme et corps. Elle s'est hyper spécialisée sur le corps. Donc si quelque chose attaque l'esprit, le médecin ne peut rien faire. Mais il y a quand même des données scientifiques qui devraient davantage être matérialisables. Oui, écoutez que je vous dise au moins ça, vous allez apprendre. Maintenant, de l'autre côté, le médecin est obligé de constater, puisque vous parlez des choses palpables, qu'il y a des éléments pour lesquels il fait les examens, on ne voit rien. Moi, j'appelle ça maladie spirituelle, dans la science que mon père m'a donnée. Il y a des examens, il y a des maladies qu'il traite, la maladie revient, j'appelle ça maladie spirituelle matérielle, parce que le médecin n'a pas accès à la source de la pathologie. Quel est le problème? Vous appelez palpable ce qui convient à la matière, alors que la matière n'est qu'un reflet. Vous oubliez qu'il est écrit, je vous ai dit que la Bible est un ouvrage scientifique. Proverbe 1, verset 7, la science commence par la crainte de Dieu. Quels sont ces scientifiques qui renient Dieu? Ils sortent d'où? Qui est Dieu? C'est le créateur de l'univers visible et invisible. L'alpha et l'oméga. Il n'est pas besoin de le voir, il faut le vivre. Si vous voyez quelqu'un, il ne vous sert à rien. Est-ce que vous maîtrisez bien le patrimoine de l'immatériel? J'ai une connaissance assez poussée sur l'immatériel. C'est pourquoi j'ai autant d'autorité quand je parle. Avez-vous fait des études sur l'occultisme? L'occultisme relève du diable. Je n'étudie pas l'occultisme. Est-ce que ce n'est pas une perception purement et simplement péjorative? Rien à voir, je dis que ça relève du diable, je fais la guerre. C'est votre perception? Oui, quand ils ont leur totem là, comme ceux qui sont là, que vous avez, vous les respectez, alors qu'ils ont les lézards et tout le reste. C'est votre point de vue. Ce n'est pas un point de vue, monsieur. Quand ils viennent nuire au peuple, c'est parce qu'ils font des cultes.
Ils font des cultes, ils organisent des partous dans un pays, vous les regardez Le faire. socle réflexif de votre orientation est essentiellement fondé sur des croyances qui ne sont pas... Ça n'a rien à voir la croyance. La croyance pour vous, c'est parce que vous n'avez pas... Regardez les 500. Vous voulez vous appuyer sur ce qui est palpable. Vous savez que l'œil humain ne voit qu'entre 400 nanomètres et 750 nanomètres. Les radiations en dessous de 400 nanomètres, pour vous, elles ne sont pas réelles. Celles au-dessus de 750 nanomètres ne sont pas réelles. Vous avez vous-même établi scientifiquement ce qu'on appelle les infrasons et les suprasons. Ça veut dire qu'il y a des sons que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Quand vous dites par exemple que vous avez perçu justement l'image de Dieu dans votre téléphone, est-ce que c'est quelque chose véritablement que l'on peut constater? Le Seigneur a pris cela ne relève que de l'imaginaire individuel. Non, non, ça n'a rien à voir. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et j'étais en train de régler un compte. Il faut qu'on cesse d'enseigner dans nos universités et nos écoles que le réel se limite à ce que les cinq sens peuvent palper. C'est une catastrophe. Parce que la science elle-même a reconnu les limites des cinq sens. C'est vous qui allez au-delà de la déconfusion de ce qui est enseigné à l'université. Effectivement, je suis là pour ça. Très bien. Serge Ducoy, on sait que le temps ne vous suffira jamais pour épuiser les éléments que vous avez apprêtés pour affronter. Merci infiniment et on espère vous retrouver très bientôt dans ce programme. Vous serez cette fois-là, je l'espère, face à un autre homme de sciences. Alors, vous vous considérez comme étant un universitaire ou d'un universitaire qui a cessé de l'être? Je suis un universitaire, je suis un écrivain. C'est vous qui dites n'enseigne pas partout, je suis invité, c'est pour faire quoi? Vous enseignez dans quelle université? Je suis invité dans des universités pour donner des conférences. Pendant que chez nous ici on traîne. Vous êtes consultant ou bien enseignant? Je suis déjà consultant. Actuellement je continue à faire le tour donc du vous n'êtes pas enseignant à l'université? Je suis enseignant à l'université, ça a changé pourquoi? Parce qu'il y a quelques délinquants qui ont bloqué ma carrière au Cameroun, ils vont bloquer ma carrière internationale. Vous ne les avez pas appelés comme ça? Ils sont des délinquants. On appelle délinquant quelqu'un qui fait des délits, qui commet des délits. Jusqu'en 2014, vous ne les appelez pas comme ça? Mais ils m'ont poussé à bout. Quand vous voulez, ils m'ont traqué. Non, 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 c'est pas ça. Ah, d'accord. J'ai été traqué, je suis resté au milieu des moutmoutes dans la zone derrière pour moi pendant 3 mois parce que je suis tombé sur un dossier, le collaborateur du président de la République détournait 9 milliards par mois. Et j'ai commis l'erreur de faire un rapport dessus. Et le militaire qui m'a donné ces informations, ils ont tué sa femme. Guy Parfait Songwe. Oui. Est-ce que vous vous estimez comme étant quelqu'un de humble? Selon Dieu, oui. Voilà. J'en viens à ma question parce que lorsque vous n'êtes pas le seul enseignant d'université au Cameroun, cela s'entend. On en a des milliers. Voilà. Et lorsque on se focalise sur le cas Guy Parfait Songwe, pour dire que pour son passement de grade, il n'a pas pu produire sa licence. On parle de master aussi, vous dites qu'il n'y a pas le master dedans, et que votre PhD obtenu en ligne est un tant soit peu douteux. Je me serais attendu, en arrivant dans ce studio, que ne serait-ce que sur ces bases-là, et puisque depuis, vous êtes exclu du corps enseignant dans les universités. Depuis quand? Depuis 2015, je crois. Oui, je vous ai dit 2015. Je crois que la correspondance date de septembre ou quelque chose comme ça, 2015. Voilà. Vous ne pouvez plus enseigner dans les universités du Cameroun. Jusqu'à ce que ça change. Et vous êtes conscient qu'à un moment, moi y compris, vous avez été un modèle pour la jeunesse du Cameroun, ne serait-ce que par vos interventions sur les plateaux. Ou par les cours que les gens venaient suivre. Oui, il y a tout ça. À partir du moment où vous n'êtes plus reconnu de ce corps, moi je me serais attendu en entendant dans ce studio que vous présentiez vos excuses à cette jeunesse qui a cru en vous. À partir du moment où il est pour le moment, jusqu'à présent, vous n'avez pas apporté la preuve du contraire que vos diplômes sont authentiques ou qu'ils ont un problème, alors vous devriez vous excuser devant cette jeunesse qui a cru en vous à un moment. Ça, c'est ce que moi j'estime. Ok. Vous allez le faire ou pas? Tu peux répondre. Non, vous allez le faire ou pas pour qu'on avance? Ça n'a pas de sens. D'accord. Je vais m'excuser. La prochaine question alors. Laissez-moi finir. Je vais m'excuser de ce que des individus maladroits qui ne comprennent même pas le droit. Donc vous avez le droit et la raison avec vous. Ce dossier des suspensions. Non, je veux dire que vous avez travaillé comme fonctionnaire au Cameroun. Bien sûr. Vous avez été recruté sur la base de vos diplômes. Bien sûr. On vous a payé avec l'argent du contribuable au Cameroun. Bien sûr. À partir du moment où vous êtes reconnu être dans l'illégalité parce que vos diplômes ne sont pas soit authentiques, soit vous ne les avez pas fournis, vous devez non seulement être frappé d'un ordre de recette et nous rembourser notre argent, nous les contribuables camerounais. Vous dites des choses que vous ne comprenez pas. Non. Non, monsieur. En matière de droit, nul ne peut se prévoir là de ses propres turpitudes. Vous ne pouvez pas recruter quelqu'un. 9 ans après, vous dites qu'il n'a pas de diplôme. Mais ça n'a pas de sens, monsieur. Votre raisonnement ne tient pas en droit. Mais c'est cela veut dire quoi? Non, ça ne tient pas. Ça sert à rien. Vous parlez à ceux qui ne connaissent pas. Non, écoutez, j'ai présenté mes diplômes. Sinon, il est impossible. Vous allez recruter quel enseignant où? Sans qu'il présente ses diplômes.
s'il vous plaît, laissez-moi finir. On commence la présentation. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, non monsieur. C'est pour ça qu'il y a toute une commission au ministère de l'enseignement supérieur qui vérifie. Pourquoi la commission n'a pas fait son travail en 2006? Elle a fait le quand elle prenait mes documents. 9 ans après. Oui. Ils ont découvert 9 ans après que mes diplômes ne sont pas confortables. Et à partir de ce moment-là, on vous... C'est-à-dire nous, la jeunesse, avons cru en vous, vous devez vous excuser devant nous. Je ne peux pas m'excuser pour les bêtises des autres. Monsieur Guy Parfait Songhai, je voudrais vous opposer... Je ne peux pas. Je voudrais vous opposer un principe juridique, et je sais que vous êtes parfaitement honnête, habité par l'Esprit Saint. Vous l'avez dit. Est-ce que vous savez que lorsque le préjudice a été subi par une personne, qu'elle soit physique ou morale, elle dispose de 21 ans, dont l'État camerounais avait valablement le droit de vous poursuivre 21 ans après le recrutement. Et moi j'ai encore le droit de l'attaquer. Et moi j'ai encore le droit de l'attaquer. Moi j'ai même pas encore utilisé les arguments que j'ai contre. Donc ce n'est pas un argument valable que de dire qu'on vous a recruté. Bien, j'espère qu'on aura un plateau quand vous allez voir que j'ai été réhabilité comme enseignant universitaire avec effet rétroactif. Ce sera avec plaisir. Moi je vous applaudirai. Très bien. Gardez ces applaudissements au chaud. Guy Parfait, vous vous considérez aujourd'hui comme étant le plus, ça n'existe pas en français, mais je vais l'inventer, le plus ouin des hommes de Dieu au Cameroun? Non, pas au Cameroun, sur la planète. Sur la planète. Alors, est-ce que ce n'est pas une prétention qui ressemble à l'orgueil? L'homme de étant Dieu ce qui a poussé l'autre. C'est votre non-connaissance de l'environnement spirituel qui vous fait qualifier les choses. L'homme de Dieu ne se qualifie pas, ne se nomme de rien. Il a un instrument, il obéit, il accepte ce qu'on lui dit. Les manteaux que j'ai, mon intelligence ne peut pas me donner les manteaux là. On vous les a donnés en français, tous ces titres-là, général, apôtre de Dieu, lorsqu'on sait qu'à côté de Jésus-Christ lui-même, il avait Pierre qui était un pauvre pécheur, qui savait ni lire ni écrire, mais qui ne s'est jamais revendiqué. En matière de connaissance biblique, même ceux qui font la théologie savent ça. Il y a ce qu'on appelle les apôtres majeurs ou les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Je fais partie des apôtres majeurs. Attention, là vous parlez de ceux qui ont écrit, de ceux qui ont produit. Si nous prenons par exemple le cas de Pierre, Pierre ne savait ni lire ni écrire, c'est pour ça qu'il a recruté Marc, son secrétaire, qui écrivait pour lui, mais il n'a jamais été proclamé prophète majeur ou mineur. Oui, c'était qu'un simple apôtre, c'est tout. C'est votre interprétation parcellaire de la parole. Je ne sais pas si elle est parcellaire, mais nous lisons la même parole. Je vous dis ce que Dieu m'a dit et a dit aux autres de moi. Je n'ai pas à discuter les décisions de Dieu. Je ne savais pas qu'on était général dans l'armée de Dieu jusqu'à ce qu'il me donne tout un enseignement. Et jusqu'à ce que vous contestiez qu'il y ait un autre général. Comment? Jusqu'à ce que vous contestiez qu'il y ait un autre général avant vous. Je dis qu'il n'y en a pas. Et ben voilà. Ici là. Et conclusion? Ici au Cameroun. N'est-ce pas une sorte d'égoïsme spirituel que de vouloir s'accaparer de tout, mon général? Votre ministère, votre apostolat, elle est écrite, elle est celle qui vous a été dans l'esprit. Elle est écrite. Elle est à quel niveau? Voici comment Dieu fonctionne avec les apôtres ou avec les prophètes. Et donc vous connaissez le fonctionnement de Dieu, mon général? À mon niveau. Il vous l'a expliqué, il vous a donné son mécanisme. N'importe quel homme de Dieu va vous dire cela. Dieu fonctionne toujours de façon à ce que tout ce qu'il vous dit s'appuie dans la parole. Tout ce qu'il vous dit se référence à la parole, même quand c'est très nouveau. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir été choisi, j'ai rien demandé, je ne sais même pas comment on m'a fabriqué. Je sais seulement que je suis un instrument de guérison. Je traite les gens à travers la planète par téléphone. Par téléphone. Ça, c'est prouvé. Et vous savez que d'autres l'ont fait avant vous quand même. Tant mieux. C'est une grâce, qu'il soit béni pour ça. Je fais les délivrances. Si quelqu'un est possédé, je l'ai par téléphone, même si je ne sais pas à quoi il ressemble. Les démons sortent. Je le fais. Tout le monde vérifie. Avec quel pouvoir le faites-vous? Par l'autorité de Jésus-Christ. Je fais des choses, même pas de simples enregistrements. Les miracles s'opèrent parce que les gens ont écouté des enseignements que j'ai laissés. Savez-vous que tout le monde a la capacité de faire les miracles, même les démons? Vous le savez, mon général? Oui, on a dit que Jésus-Christ opérait les miracles par Belzébuth. Moi, je parlais plutôt, par exemple, lorsqu'on a envoyé Moïse délivrer pour le Pharaon, et ben, il y avait les maîtres qui ont fait les mêmes miracles. Alors, tout le monde peut faire les miracles. Non, ce n'est pas exclusif, mon général. Je vais vous donner une catégorisation vite pour que vous compreniez. Voici les 5 catégories d'hommes de Dieu que j'ai apprises sur le terrain. Premièrement, il y a ceux qui ont signé des pactes, des alliances, etc. Et ils sont capables de faire des manifestations de puissance, appelons ça comme ça. Les gars ont signé des alliances. Ici, pour l'Afrique, ils signent souvent au Ghana, au Nigeria, au Bénin, ils savent où y aller là-bas. Il y a maintenant ce qu'on appelle les prestidigitateurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas signé les pactes, mais ils savent quand même faire la manipulation mentale, telle que les enseignants en psychologie. Voilà. Vous avez maintenant les vrais ones, mais qui ont viré à cause de la quête de pouvoir, à cause de la quête de l'argent ou à la quête de gloire. Ils vivent. Oh, à la base, ils étaient bons. Ils vivent. Vous avez un d'autres oies, eux, ils m'ont impressionné.
Eux se sont spécialisés seulement sur le vol des grâces. Comme ses yeux spirituels sont ouverts, lui il voit les étoiles des gens, il voit comment venir prendre. Moi-même j'ai été victime de vol. Ça a été on a volé le vôtre ou bien vous avez volé pour quelqu'un d'autre? On est venu voler sur moi. D'accord. Il y a environ 14 mois. Vous avez récupéré? Mon père m'a réparé en moins de 40 jours. Mais il voulait que j'apprenne l'enseignement à la part. Pendant qu'on y est, vous avez dit tout le temps, mon père, de quel père parlez-vous? Jésus-Christ. De quel pouvoir parlez-vous à ce moment, mon général? Vous avez dit mon père, oui. Vous avez dit Jésus-Christ, oui. Et vous avez dit il m'a donné. Oui. Vous parlez à la première personne. Jésus-Christ. Alors qui nous dit que ces pouvoirs ne viennent pas de quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre. Je veux bien voir l'être humain qui va se pointer un jour pour me dire d'où viennent ces pouvoirs. Justement parce que personne ne peut les voir. Et donc il n'y a que vous pour authentifier votre vocation. Ce que vous venez de dire n'est pas vrai. N'importe quel vrai prophète peut me voir, n'importe quel vrai apôtre peut me voir, peu importe sa position sur la planète, même s'il ne comprend pas la langue. C'est purement subjectif quand on dit vrai prophète ou vrai apôtre. C'est subjectif. Parce que c'est vous qui parlez. C'est subjectif pour vous. Les choses de l'esprit sont folie pour ceux qui raisonnent de manière matérielle. Allez, il nous reste 10 minutes à passer ensemble sur ce plateau. On va encore dire un mot sur l'universitaire que Guy Parfait Songea. Si c'est là, vous n'avez pas posé une question là-dessus. Quand j'ai dit que j'ai écrit des ouvrages dans 6 disciplines universitaires, ça ne l'a pas intéressé. Ça ne l'a même pas surpris qu'une personne ait écrit dans autant de domaines, des ouvrages scientifiques. Ça il y a des autodidactes qui peuvent écrire, qui se mettent et qui écrivent. C'est pas parce que forcément ils ont suivi un cursus scientifique. Bon, là je ne suis pas autodidacte. C'est-à-dire il y a les travaux scientifiques en commun, il y a d'autres travaux scientifiques où je suis rédacteur scientifique. Il y en a beaucoup. Vous avez étudié et écrit sur 6 disciplines. Oui. Pas moins que cela. Oui. Vous êtes presque un demi-dieu, un demi-ange. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Maintenant, si vous voulez me donner une catégorisation, je ne suis pas vraiment homme. Mais bon, si je vais expliquer ça, ça risque encore d'énerver Olivier. On va vérifier vers la fin de cette émission si vous êtes un être humain psychosomatique, c'est-à-dire avec également... Écoutez, j'ai une enveloppe humaine. On verra bien. On va les demander choses que je fais ne à Jean-Olivier de vous toucher la peau vers la... Non, il va vérifier, il va savoir que quand je suis humain, physiquement, là, ça donne. Alors, je voulais également vous interroger, peut-être que vous aviez une ou deux questions chacun sur ce coup-là. Il y a une actualité qui circule également dans les réseaux sociaux au Cameroun. Elle a trait cette actualité-là à une grogne, notamment de la part des titulaires des doctorats PhD dans les universités camerounaises qui n'ont pas encore été intégrés. Vous avez connaissance de cette information? J'ai entendu parler de cela, mais je ne veux pas trop revenir sur ces choses parce que moi j'ai un souci actuellement. Les gens qui se sont assis autour du chef de l'État actuel sont les êtres humains les plus dangereux que ce pays connaisse. Il faut qu'ils partent. Là on est là. C'est non négociable. Et donc le chef de l'État actuel c'est un saint, mais ceux qui sont autour de lui sont des diables. Les chances pour qu'il soit un saint sont nulles. Si je veux vous parler de lui, on va faire 2 heures ici. Mais il faut d'abord que les autres parlent. Parce que le plan qu'ils ont est hautement démoniaque. Au lieu qu'ils voient comment le relever, ils voient qu'il faut le relever après avoir versé beaucoup de sang. Comme ça, ça augmente leur pouvoir. Je prends un cas très simple. Je vous donne un exemple simple. Ils ont planifié ici au Cameroun, pour ce début d'année, les attentats dans 8 villes. Que pensent qu'on va les laisser faire? Ils vont mourir avant. Heureusement que nous avons dit Parfait Songea. Oui. Tout à fait. Votre question, Georges Parfait. Et qui sait très bien comment les détourner. J'ai d'abord tué tout leur totem. C'était le chauffement. Donc maintenant on attend que même tombe aussi. Voilà. Il s'agit de ça. Très bien. Alors, le panthère et tous les trucs qu'ils utilisent pour emmerder les gens. Juste pour savoir, vous êtes un spécialiste de la science politique, c'est ce que vous avez étudié. Y a-t-il également de la politique dans la gestion des choses spirituelles? En fait, les gens qui ont travaillé sur ces questions savent qu'on peut parler de la sorcellerie en politique. Et la majeure partie des personnes qui sont au Cameroun ont été victimes de ce qu'ils n'aient pas reçu d'enseignement sur la sorcellerie en politique. Le pouvoir est lié à l'immatériel. Or, dans l'immatériel, il y a le bon côté, le mauvais. La majeure partie des gens qui entretiennent le pouvoir sont attachés à des alliances, des pactes, etc. Ce sont ces gens que vous respectez parce qu'ils sont au pouvoir. Vous l'avez déjà dit. Les rituels, on appelle ça quoi? Moi, je voudrais reprendre la question de Jean-Olivier. Je voudrais rappeler... Ceux qui sont derrière l'accident des DK, etc. pour vendre le maximum de personnes. Je voudrais marteler la question de Jean-Olivier Ona. Benamouna, pour ne pas le nommer, qui est un homme politique camerounais, a commis un jour un ouvrage intitulé Dieu le politicien. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a un peu de politique dans la manière dont Dieu administre les hommes, les siens et la terre? Sans aucun doute, parce que quand on regarde les différents rois que Dieu a établis en Israël, c'était la politique. David était roi, guerrier, poète, c'était un prophète en même temps. Roi, guerrier, poète, prophète, mais il était un politicien. Un roi était un politicien. Sauf que la politique n'est pas ce que ces gens nous font.
C'est tout ça. Oui, ils font les trafics d'organes, ils font disparaître les gens, ils sont dans les ossements humains, ils se couchent avec les cadavres, ils boivent le sang humain et vous les regardez. Puisque certains parmi ces gens-là partent chercher leur pouvoir, comme vous avez dit chez les autres, qui les trompent d'ailleurs, pourquoi n'allez-vous pas combattre cela à la base? On y va par étapes. Et pour parfois, si je vais là-bas, je vais vous dire. Nous devons le savoir, puisque vous nous dites déjà combattre ceux d'ici. Si vous combattez ces autres-là, si vous pouvez les combattre. Je vous dis maintenant, j'ai commencé. Vous partez quand? Vous irez combattre quand? Je peux être avec vous et agir à n'importe où, même étant assis. Alors, vous passez beaucoup de votre temps aux États-Unis où il est pratiquement prouvé que 3 présidents américains sur 4 appartiennent à des sectes ésotériques. Et pourtant, on va voir le cas américain après. J'ai des problèmes avec le cas camerounais. Je suis revenu ici. Je devais faire 6 mois aux États-Unis. Quand le Seigneur a vu tout ça, il m'a dit que rentre mettre. Alors la question, Guy Parfait Songuer, dites-moi. Je suis venu ici pour qu'ils ne fassent pas la guerre civile qu'ils sont en train de préparer. Guy Parfait Songuer, votre esprit. Comme il n'y a personne pour s'occuper d'eux, je vais m'occuper d'eux. Votre esprit se trouve où actuellement? Ici. D'accord. Je voudrais vous inviter à revivre tout ce que vous avez dit au cours de cette émission. C'est dans le cadre de la synthèse. Et nous allons accueillir naturellement Alain Kanga qui est royalement déjà installé. La suite, c'est dans un instant. Il est de retour à Yaoundé après un très court séjour privé du côté de l'extrême nord. Alain Kanga, bonsoir. Bonsoir, Vice-Lac Pierre-Esfonri. Alors, vous allez nous dire, sinon redire tout ce qui a été dit au cours des précédentes 90 minutes dans le cadre de l'arène, c'est la synthèse. Alors, Guy Parfait Songuer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant d'université, chercheur, chef d'entreprise et apôtre hors classe. Vous tenez ces qualificatifs de Dieu. On n'évalue pas un apôtre par sa capacité à réciter la Bible. Si vous le dites, et le don de la prophétie ne fait pas de quelqu'un un prophète. Il n'existe aucun autre général au Cameroun à part vous. Et il n'en existe que 7 en Afrique. D'ailleurs, vous n'avez plus rien à voir avec la hiérarchisation catholique. Vous êtes capable de réveiller une personne médicalement morte, mais jusqu'ici, vous ne l'avez jamais fait. Pardonner au gouvernement vous a permis de grandir, mais ceux qui dirigent ce pays doivent partir parce qu'ils sont mauvais et selon vous, ils mourront tous en 2018. Pour vous, si on n'a pas la parole de la vérité, on est dans le brouillard. Le continent africain qui doit diriger ce monde, c'est le continent africain qui doit diriger ce monde parce que Dieu en a ras-le-bol de le voir autant piétiner, il veut régler ses comptes. Si vous le dites, votre mission est de protéger la vie et ça commence par sortir l'humain de l'ignorance. Pour vous, Jésus, Abraham et David sont noirs. Les leaders bibliques ne sont pas des blancs, mais des noirs. La Bible n'est pas un ouvrage des blancs. Vous l'avez également dit, les marabouts et les féticheurs sont des instruments du diable. On revend aux Africains ce qui est né en Afrique. La Bible a été apportée en Afrique pour soumettre les peuples et non enseigner la parole. Raison pour laquelle vous enseignez la science de la vérité. Vous n'avez jamais relayé que vous porterez plainte au ministre de l'enseignement supérieur. Et depuis la correspondance de ce dernier en 2015, vous ne recevez plus votre salaire. Sur la question de vos diplômes, vous ne pouvez pas vous excusez pour les bêtises des autres. Vous êtes venu au Cameroun pour éviter la guerre civile dans 8 villes. Sur vos préférences à présent, vous n'êtes pas religieux, mais vous travaillez votre relation avec Dieu. Votre cœur est déjà pris. Vous avez 2 enfants, précisément 2 filles. Vous aimez les câlins et la causette. Il vous arrive d'aller en discothèque, vous avez précisé 4 fois seulement. Et vous dansez sur tous les rythmes, surtout sur les rythmes de l'adoration. Vous vous intéressez à rien. Et vous ne portez pas de bijoux. Et comme j'ai l'habitude de le faire par une citation, il n'y a pas de développement sans relation à Dieu. C'est ce que vous avez dit. Vous êtes complètement, docteur, vous êtes complètement d'accord avec tout ce que je suis totalement d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non. On n'ajoute pas. Jean-Olivier Ouna, merci infiniment d'être venu sur le plateau de l'arène ce soir. Merci bien, Joseph Pierre et Sono. Partez demain. J'aurais bien aimé savoir en ce moment, donc on est sur le plateau qui Parfait Songuer. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que je me vois? Non. Est-ce que vous voyez? Oui. Et qu'est-ce que vous voyez en ce moment sur ce plateau? Je vois des personnes matérielles. Pourquoi vous voulez que je vous décrive les anges qui sont ici? Il y a que des anges, heureusement. Ils sont de 6 catégories. Ici dans la salle, il y en a plus que des hommes. D'accord. Vous avez ici, dans cette salle, des trônes, des chérubins, des séraphins, les vertus,
les archanges et les anges. Vous avez 6 catégories d'anges. Et qui nous protègent chacun d'entre nous? Oh, ils sont venus pour moi d'abord. Ah d'accord, ok. Ils sont toujours avec moi. C'est votre armée. C'est votre armée à Ils font vous. partie de mon armée. C'est votre armée. Et cuidez de nous alors, nous sommes livrés à la vindicte. Cherchez à construire une véritable relation personnelle avec Jésus-Christ. Parce que la terre est un champ de bataille très violent. Je vais expliquer ça. La chasse est ouverte et le gibier, c'est les hommes. Très bien. Merci infiniment à vous, Jean-Olivier. Merci, c'est Pierre. À la télé ou à la radio. À la télévision. À la télévision. Mais tous les dimanches matin à la radio, également de minuit à 2h du matin tous les jours. Tout à fait. Au cœur de la nuit. Une émission qui a également trait au spiritualisme et à la religion. Merci infiniment, Georges Parfait-Oundi du quotidien, désormais quotidien, puisqu'un journal qui paraît selon l'UNESCO 3 fois par semaine est réputé quotidien. L'anecdote. Infiniment merci d'être venu dans l'arène ce soir. Nous disons également un grand merci à Serge Médicoy, dont la photo d'accueil sur sa page Facebook est d'ailleurs son épouse ou alors sa future épouse. Merci à vous, Alain Kanga. Merci à toute l'équipe de production de cette édition d'avoir produit cette autre. Nous prenons rendez-vous pour le 4 février prochain. Nous aurons alors sur ce plateau un autre invité avec des nouveaux protagonistes. Quant à Guy Parfait-Songuer, on dit bon retour à Douala. Vivement à votre travail, qu'il se poursuive en termes de protection du Cameroun et que sa stabilité et sa prospérité soient à jamais conquises. Mesdames, Messieurs, infiniment merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur les antennes de Canada International. Bonsoir et à bientôt sur ces antennes.